Eh bien salut à tous, c'est Vatarox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour... alors pour YouTube c'est le 15e épisode si je ne me trompe pas de notre let's play sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Je suis très content les amis de vous retrouver aujourd'hui, voilà, pour une petite matinale sur TOTK. Alors je suis dans stream d'ailleurs pour YouTube encore une fois, donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller me follow là-bas, twitch.tv/Vatarox, n'hésitez pas si vous voulez voir le tournage des épisodes en direct. Bref, en tout cas, la dernière fois nous avions terminé le parcours qu'on avait à faire au domaine Zora. J'ai galéré, ok. Parce qu'on avait fait justement la dernière fois le temple de l'eau, on l'avait même terminé. Donc voilà. Et donc on avait tout simplement terminer la quête au domaine Zora. Et donc ça c'est plutôt cool, on avait vu une cinématique plutôt sympa, j'avais émis une théorie qui s'est avérée être plutôt vraie finalement, à savoir que Zelda aurait remonté le temps pour aller prévenir les sages de nous apporter leur aide et leur soutien, voilà. Bref, donc ça c'était plutôt cool, mais voilà, donc on a terminé la zone des auras, comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui du coup on va s'atteler à la suite et donc je vais expliquer un petit peu quel va être notre programme au niveau de la quête principale, parce que je m'attelle quand même surtout à la quête principale comme vous avez pu le voir. On ne va pas en fait continuer maintenant la quête des temples, enfin la quête des temples, la quête genre qui s'appelle littéralement enquête régionale, c'est celle-là, voilà. On va en fait se concentrer sur la quête Impa et les géoglyphes, qui est en fait une quête que j'ai ratée en allant chez les Piaf, parce que normalement, en fait, quand je suis allé voir Proa à côté du château d'Hyrule, elle nous avait dit oui, faut que tu ailles voir les Piaf en premier, nanani nanana. Et en fait, c'était ce que j'avais fait, sauf que bizarrement, voilà quoi, j'ai fait le temple et tout, il n'y avait aucun problème. Et en fait, si elle nous avait conseillé justement d'aller voir les Piaf en premier, c'est parce qu'en fait sur le chemin on était censé croiser apparemment Impa, de ce qu'on m'a dit après. Et en fait moi évidemment, vu que je ne fais évidemment pas les choses comme tout le monde, j'ai pris un chemin qui n'était pas celui sur lequel se trouvait Impa, et donc je l'ai complètement raté. Mais finalement j'ai quand même réussi à lancer la quête en parlant à un PNJ près du domaine Zora par pur hasard. Bref, donc en gros c'est une quête que normalement, même si bon on fait un peu le jeu comme on veut évidemment, j'aurais déjà dû commencer un peu plus tôt. Mais du coup je me suis dit bon bah on va d'abord faire les auras, on va pas lancer 30 000 quêtes en même temps. Et ensuite on va du coup se diriger vers celle-ci. Et donc c'est ce qu'on va faire dans cet épisode, donc je vais rapprocher un peu le micro, enfin dans ce stream, tout ça, vous avez compris. Sauf que la dernière fois j'étais un petit peu trop ambitieux, j'ai dit oui la prochaine fois on va faire entièrement la mission d'Impa, enfin entièrement, en tout cas on va vraiment genre full se concentrer dessus. En fait on va peut-être pas pouvoir la faire en une fois, parce qu'en gros... Sans spoil, alors encore une fois je me suis rien spoil hein, voilà, comme je l'ai dit au début de l'aventure, je n'avais regardé que les deux premiers trailers, j'ai rien vu d'autre sur le jeu, donc vraiment là c'est full découverte évidemment. Mais en fait j'ai quand même entendu que il y avait une mécanique en gros de Breath of the Wild qui revenait dans TOTK avec cette quête justement. Et sans vous dire ce que c'est pas un truc que tu es censé faire en une fois, c'est une quête que tu es censé en fait démarrer, tu la lances et ensuite tu la complètes petit à petit. Donc on va pas pouvoir la finir aujourd'hui ni même la prochaine fois tout de suite, mais on va en tout cas la lancer, on va aller parler à Impa, etc. On va faire tout ce qui est nécessaire pour lancer un petit peu le bail finalement. Mais on va pas forcément la terminer aujourd'hui, vous allez très vite comprendre pourquoi je pense, bref. Mais avant d'y aller, parce que du coup oui hein, Impa se trouve, parce que j'ai lancé la quête, elle est ici. Voilà, elle est ici en fait littéralement, elle est à côté d'un sanctuaire en plus, ça tombe bien. Donc ouais, je l'ai vraiment raté de peu, hein, c'est assez terrible. Mais bref, on va d'abord faire deux petits sanctuaires que j'ai pas fait au domaine Zora. Enfin, il n'y en a pas que deux hein, que j'ai pas fait au domaine Zora, il y en a plusieurs je pense. Mais en tout cas, il y a deux que j'ai remarqué. Et en plus, ça tombe bien parce qu'on a actuellement... Attendez. Non, c'est pas là, c'est dans le stuff, et oui bien sûr, objets spéciaux, voilà. On a deux lueurs bienfaisantes, donc en faisant ces deux sanctuaires là, on va justement pouvoir en obtenir 4. Attendez, je vais te faire l'annonce Discord. Voilà, c'est fait. Donc on va pouvoir en obtenir 4 en faisant ces deux sanctuaires là. Et donc on va pouvoir augmenter soit notre barre de vie, soit notre barre d'endurance. Et je pense augmenter la barre d'endurance. Alors, il y a un sanctuaire parmi les deux qu'on avait balisé
lorsqu'on a fait la quête du poisson céleste, etc. C'est dans l'épisode 12, si je me souviens bien, qui est juste ici. Donc on va aller le faire après. Mais d'abord, il y a ce fameux sanctuaire. Et oui, alors attendez, par contre, il y avait des quêtes secondaires à lancer là-haut, je crois. Mais avant, j'ai juste à vous dire ça. Il y a ce fameux sanctuaire hein, qu'il y a juste là. Voilà, le sanctuaire qui est littéralement à l'entrée. Putain, mais what? Il y a tellement de quêtes secondaires à lancer. Et en fait, quand il y a des petits points d'exclamation rouges, c'est qu'il y a une quête secondaire à lancer en fait. Hein. C'est pour ça. Mais bref, on va les lancer juste après. Ce sanctuaire de merde là, le sanctuaire qui a littéralement à l'entrée du domaine Zora, il faut savoir que je ne l'ai pas terminé. Si vous vous souvenez bien, je l'avais en fait, enfin je sais pas si vous avez vu mais bref voilà, j'avais commencé mais je ne comprenais tout simplement pas en fait comment on pouvait le terminer parce qu'on avait un mécanisme avec un moulin qu'il fallait tourner pour réussir à générer de l'électricité en boucle en gros entre guillemets. Et en fait ça tombe bien parce que dans le temple, parce que oui du coup j'ai... Oh la lune de sang les gars. Bon là on s'en fout, on est safe. Donc c'était un mécanisme que j'arrivais pas trop à comprendre. Mais en faisant le temple de l'eau, ça tombe bien, on est justement retombé sur le même problème. On avait également eu un moulin en fait qu'il fallait justement faire tourner en boucle pour... Putain c'est hyper stressant à chaque fois ça. Pour générer l'électricité et on avait réussi. Et donc... je pense comprendre peut-être un petit peu mieux comment on est censé faire pour... on va passer ça. Je pense comprendre déjà peut-être un peu plus comment il faut s'y prendre dans ce sanctuaire. Donc on va y retourner et on va essayer de le terminer parce qu'on l'avait tout simplement pas fini. Et donc réussir à récupérer la fameuse lueur bienfaisante. Et donc voilà. Alors avant du coup, on avait visiblement des quêtes à lancer, un trésor qui dort. Ah Link, tu tombes bien, ça ne t'aidera pas à retrouver son Altesse Zelda, mais figure-toi que j'ai trouvé un texte tout à fait mystérieux en consultant des volumes appartenant à la famille royale Zora. Il s'agit vraisemblablement de quelque chose en rapport avec un trésor caché. Est-ce que ça t'intéresse Link? Bah tout à fait. Haha, j'en étais sûr. Laisse-moi te lire le passage, le passage qui a éveillé ma curiosité. Poisson géant, gardien éternel, sous ta statue un trésor sommeil. En contrebas du long point qui mène à toi, celui qui sans peur franchira les deux chutes du dit trésor sera rétribué. Qu'en dis-tu? On dirait des instructions pour une chasse au trésor, non? Honnêtement, je ne sais pas ce que ça vaut ce vieux document et rien ne prouve qu'un tel trésor existe réellement. Mais peut-être qu'il existe et qu'il s'agit de quelque chose d'utile. Qui sait, n'hésite pas à mener l'enquête. Ok. Bon, on va pas les faire tout de suite hein, les missions, mais au moins on les lance, tu vois, on saura un petit peu ce qu'on a à faire au niveau secondaire. Là aussi, ouais voilà, on a également une quête à lancer, et après il faudra aussi parler à Yona. Comme je te l'ai déjà dit 1000 fois, tu ne dois jamais oublier que tu es l'assistante de Dame Yona. Si tu ne veux pas te ridiculiser, tu dois agir à chaque instant en gardant ton rang à l'esprit. Oui, oui, je regrette, oui, oui. Très bien. Ah, Maître Link. Eh ouais mon pote. Oh, Maître Link, pardonnez-moi. Je ne vous avais pas vu, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Elle était trop occupée à me faire la leçon. Gré, si je te fais la leçon, c'est parce que tu n'avances pas dans ton travail. Dame Yona nous dit qu'un poisson céleste abrite peut-être un casque Zora que l'on pourrait offrir à Maître Link. Ah, c'est vrai qu'on n'avait pas la tenue complète des Zora, on avait récupéré que l'armure pour la quête principale. Donc si on peut avoir l'accoutrement complet, ça pourrait être pas mal. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu restes planté là? Oui, je scrute la rivière à l'affût du poisson qui aurait pu avaler le casque Zora. Putain, décidément, notre armure, elle s'est complètement dispersée hein, après Breath of the Wild. Mais enfin, tu ne crois tout de même pas que tu vas trouver un casque Zora dans l'estomac d'un poisson de rivière? Ce poisson céleste est forcément une métaphore, il doit s'agir de l'endroit où le casque a été caché. Peut-être que le casque du coup est caché sur le poisson céleste qu'on avait visité du coup pour la quête des Zora. Ah ah, c'est une bonne question. Mais bien sûr, tu préfères imaginer des histoires saugrenues que d'écouter ce que je dis, comme toujours. Sauvez-moi, Maître Link. Remontrance sans fin. Oh là, le nom de la quête, frérot. Ah oui, sacré bail. Ok, donc là on a plein de nouvelles missions. Alors d'ailleurs on a quoi? Quête de sanctuaire. Quête de sanctuaire? Le trésor du poisson géant. Ça c'est une quête de sanctuaire? D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quête secondaire. Ok. D'accord. Un point à réparer. Donc là c'est que des quêtes de sanctuaire. D'accord, très bien. Je ne pensais pas. Ok. Bon encore une fois on va pas les faire tout de suite. C'est juste comme ça on les lance et on saura après un petit peu plus ce qu'il faudra faire à ce niveau là. Alors Yona qui a aussi un truc à nous dire par rapport à ça.
Oh Link, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Grâce à toi, le domaine est sauvé. Je cherchais quelque chose à t'offrir en gage de notre reconnaissance et... Figure-toi que Shitato a trouvé un ancien document consacré aux jambières Zora. Bah voilà, on va avoir toute la tenue en fait. On peut y lire que ces jambières confèrent à la personne qui les porte le pouvoir de nager sans contrainte. Ah ouais? Est-ce qu'on pourrait aller sous l'eau par exemple? Parce que je crois pas qu'on puisse... Enfin, qu'on pouvait faire ça dans Breath of the Wild, mais je suis pas sûr. Si tu en avais une paire, Link, je suis sûr que cela te serait utile dans ta quête pour retrouver son Altesse Zelda. Nous en avons discuté au domaine avec Sidon et les autres et nous aimerions pouvoir t'en offrir une, mais... Impossible de mettre la main sur la moindre paire de jambières Zora. D'après les écrits trouvés par Jitato, une paire aurait été déposée jadis en offrande au temple Zora antique, comme un appel sacré à l'amitié entre Zora et Hylian. Quand j'ai entendu ça, je me suis rendu au temple pour essayer de la trouver, mais sans succès. Ces fameuses jambières sont sûrement quelque part dans le temple, mais où? Ok, alors le temple Zora antique, c'est la passerelle d'eau en fait. Très bien, c'est intéressant tout ça, on va pouvoir faire ça plus tard. Bon, encore? Putain, et décidément. En fait, je pense qu'à chaque fois que tu termines la quête principale dans la région, on va t'harceler de quêtes secondaires en gros. Un endroit tout léger, je crois bien que c'est ce qu'elle a dit. Tiens Link, tu m'as entendu me parler à moi-même. Dans ce cas, j'aurais quelque chose à te demander. Un endroit tout léger, ça te dit quelque chose? Un endroit tout léger. Vois-tu, quand ma femme Marjorie est partie pêcher, elle fredonnait une drôle de chanson. J'ai trouvé un endroit tout léger pour pêcher du poisson, je n'ai qu'à sautiller. Et elle a traversé le pont à l'est du domaine en sautillant. Sur le coup, je n'y ai pas prêté attention, mais ça m'intrigue de plus en plus. Tout léger, où elle n'a qu'à sautiller. Je n'ai jamais entendu parler d'un endroit pareil. Ma femme est du genre à foncer tête baissée quand elle est passionnée. Ah, Marjorie, j'espère que tu n'es pas allé te mettre en danger. L'épouse montée au ciel. Très bien. Attends, on en lance des missions en vrai, c'est pas mal. Encore, toi aussi, non? Ok, bon. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Allez, allons du coup au fameux sanctuaire que j'avais pas terminé. Voili voilou. Et c'est parti. Let's go. Let's go, let's go. Parce que oui, normalement, on va retrouver une forme de moulin. En gros, qu'il va falloir réussir à faire tourner en boucle. Et donc, en faisant le temple de l'eau, je me suis dit, peut-être qu'on va réussir finalement ce sanctuaire. Qui devait du coup peut-être nous préparer justement à cette énigme-là dans le temple de l'eau. Que finalement j'ai réussi à faire sans avoir réussi à finir ça. Voilà, donc c'était tout simplement ça en fait. Alors, donc, le moulin... Ah non, c'était pas un moulin. Ah si, c'était un moulin. Voilà. Ok. Ok. Donc, là en fait, comme vous pouvez le voir, c'est un peu le même mécanisme en fait, hein. Regardez. C'est vraiment le même mécanisme. Mais, voilà. Donc il faut qu'on trouve une autre planche, je pense. Maintenant que j'ai fait le temple de l'eau, je pense que c'est ça. Mais le problème c'est que, où est-ce qu'il pourrait y avoir une autre planche? C'est bien ça le souci. Ça on peut pas le détacher. Ça c'est une boule mais qu'on peut pas, ouais. Ok. Alors, comment on pourrait faire? J'espère qu'on va réussir quand même hein, cette fois-ci, ça pourrait être bien quand même, on va pas se mentir quoi. Ah bah voilà. Elle est là notre petite planche. Bah let's go. Et du coup là il y a un petit coffre hein, que j'ai... Ah mais que j'avais déjà loot. Très bien, aucun souci. Aucun souci. Alors, voilà. Ouais les gars, je pense que c'est ça hein. On a bien fait de faire le temple de l'eau du coup. Ah. Ouais mais du coup faut faire en sorte que ça tourne en boucle. Ah bah voilà, c'est bon les gars. Oui parce qu'avec l'eau du coup ça marche. C'est bon, on a réussi. Ah je suis trop content. Les gars je suis trop refait. Du coup là, ça normalement, si je le mets là-dessus, est-ce que ça recharge genre? Ah oui regardez les gars. Eh les gars je suis trop un génie. Et voilà. Et voilà l'équipe. C'est good. C'est good, c'est good. Et donc là normalement, si je pose ça là, j'aime bien réussir une énigme que j'avais pas réussi précédemment. Genre c'est tellement satisfaisant. Tac. Voilà poteau. Voilà poteau. Alors par contre, ici il y a un petit coffre. Donc attendez, on va d'abord prendre ça. Ok. Tranquillou pépito. Vous en faites pas hein, c'est bon là le temple va être terminé.
Attendez, on va juste recharger ça du coup. Putain, let's go les gars, je suis trop content en vrai. Je suis tellement content. Hop. Les gars, je suis trop heureux à jouer à TOTK en ce moment. J'aime trop ça. C'est assez formidable hein. Hop, ok c'est bon, on a rechargé. Ça devrait être good. Et donc on va poser ça ici. Et j'ai envie de voir un petit peu ce que ça va faire. Oh. Ok. Voilà les gars. Non. Ah. Wesh non. Je vais crever. Mais c'est ça en fait hein. Voilà, mais en fait faut que ça reste collé. Attendez. Voilà. Ah merde mais c'est compliqué en fait. Ok, les gars j'ai une strat. Ah ça refait pas le mouvement. Merde. Les guys. Attendez. Oula oula oula. Non. Attends. Hop. On va prendre ça. Bah ça recharge plus. Ah mais y'a plus d'électricité là les gars. C'est quoi ces bêtises? C'est un troll. Ah mais oui. Il est déchargé hein du coup forcément. Ok on va aller le recharger tranquillement. Bon c'est good, c'est juste que j'aimerais bien choper le coffre hein, du coup. Comme ça au moins bah c'est fait. Et on se met bien quoi. Hop. On va attendre tranquillement que ça recharge. Voilà, allez let's go. Let's go, let's go. Et on va mettre ça ici. Alors du coup va falloir être assez rapide. Attendez. Je réfléchis, ok. Ok. Aïe. Chaque fois je me le prends, c'est chiant. Alors. Let's go. C'est bon, on a réussi les gars, c'est bon. On a le coffre, alors qu'est-ce que c'est? Bon, une opale brute. Alors en fait ça nous permettra d'avoir des rubis hein. Ça nous permettra d'avoir des rubis comme j'ai dit la dernière fois. Quoi? Ça va, je me la prends là? Oh la chance que j'ai pas. La chatte que j'ai pas. Hop. On va reprendre ça, de toute façon ça va être déchargé. Ok. Bon bah let's go. On a réussi à venir à bout de ce sanctuaire finalement. Donc j'ai bien fait d'y revenir. Comme quoi voilà, quand on est bloqué hein, dans un Zelda, des fois faut pas trop forcer. Faut voilà, faut faire autre chose et on revient après sur ce sur quoi on était bloqué. Et puis finalement on réussit et voilà, on se met bien. Tac. Alors, on va pas être débile. On va faire ça comme ça. Voilà poteau. Quoi? Oh l'arnaque. Mais ah mais il est tombé le con. Il est tombé en fait. Ah ça c'est pas de chance ça quand même. Eh ça c'est pas trop de chance ça. Alors hop. On va aller là dedans. On va prendre ça. Attends on va bien le poser. Ah. Voilà. Tombe pas hein s'il te plaît. Voilà c'est bon les gars c'est bon. Tout va bien. Et voilà. Et hop là on a terminé. Let's go. Bah voilà. Ceci est fait. Et je suis plutôt content. Je suis plutôt content qu'on ait réussi à le faire ce sanctuaire au final. Parce qu'il voilà, il m'avait laissé un petit goût un peu amer voilà. Et puis voilà, et hop, petite lueur bienfaisante du coup. Et on régène, et c'est formidable. Tac, let's go. Ok, donc on a fait un des deux sanctuaires que je voulais faire. Maintenant on va donc aller faire le suivant. Alors cette fois-ci j'étais pas bloqué hein, j'avais simplement balisé. J'avais vu de loin, voilà, j'ai balisé. Et voilà, et ça sera notre 20e sanctuaire. Ce qui est très stylé. Alors, il est ici. Donc on va se TP là. Près du parc Mipha. Enfin on est au parc Mipha hein, finalement en s'y téléportant. Donc voilà. Donc voilà. Bon bah let's go. Let's go. Je suis content d'avoir réussi ce sanctuaire. Et donc on aura notre 4e lueur bienfaisante. Ce qui va nous permettre d'augmenter quelque chose. Mais je pense vraiment augmenter la barre d'endurance. Enfin après je sais pas. En vrai je sais pas. Je sais pas ce qui est le mieux. Mais le truc c'est que là ça fait longtemps que je l'ai pas augmenté. What? Ah oui hein, du coup on a eu le pouvoir de Sidon hein, à la fin du dernier temple. Grâce au pouvoir du serment vous pouvez maintenant invoquer un avatar de Sidon. Oui.
Enfin ça je le savais déjà ça. Mais ok. Tac, on a toujours Babil à côté de nous. Du coup on peut tous les invoquer en même temps les sages, de ce que j'ai cru comprendre. Donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Bon en vrai le pouvoir de Sidon va quand même être pas mal utile, hein, on va pas se mentir. En fait ce qui est bien c'est que tous les pouvoirs pour l'instant que j'ai me sont vraiment bien utiles. Genre c'est pas juste des trucs qui sont anecdotiques, genre juste pour une seule zone, tu sais, tu vois. Genre c'est vraiment utile de fou, hein, je trouve. Ce qui remplace un petit peu les objets du donjon, hein, finalement. Puisqu'il n'y en a plus maintenant dans les Zelda comme ça. Donc c'est plutôt intéressant. Et c'est des trucs vraiment qui peuvent se servir à n'importe quel moment. Bref, allons-y du coup. Allons-y, allons-y. Alors là je le vois pas, ah ouais, il est là-bas. Juste à côté là de mon bras droit. Vous pouvez le voir. Du coup on va s'y diriger. Est-ce qu'on verrait pas un autre sanctuaire comme ça de tête? Ça c'est le poisson céleste. Sur lequel du coup il y a peut-être une tenue Zora. Enfin un bout de la tenue Zora. Tout est beaucoup plus beau hein, dans la région quand même hein. Je trouve ça tellement stylé que quand tu termines une région, tu résous tous les problèmes quoi, tu vois. Genre là c'était un peu moche, il y avait de la boue partout et là il n'y a plus rien, regardez c'est magnifique. C'est trop beau en fait. L'eau est belle et tout, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, par contre j'ai un peu dévié en faisant mes trucs. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Wesh. Ah what? Attends. Ah. Mais what? Ils veulent quoi ces chiens là? Ok j'ai capté. Alors par contre attends. Ok c'est une bonne arme. Tu veux te battre mon pote? Allez viens là. Heureusement qu'il y avait Babil hein. Oh je me suis fait rétam. Oh non les gars. Eh je suis tellement nul en vrai. En vrai c'est chiant hein, de jouer avec les Joy-Con détachés. Parce que là j'ai même pas la manette, enfin le support sur lesquels les reposer. Parce que je l'ai oublié en fait. Du coup bon. Mais c'est pas grave, écoutez. La vie continue hein. La vie continue. Alors. Ah mais attendez le pouvoir de Sidon là. Eh mon pote. Moi ton pouvoir là, il va m'être bien utile. Ah. Bah au moins je suis pas mort. Oh. Hop là casse-toi, allez on va le tuer. Si on peut avoir des trucs pas mal pour l'amalgame et tout. Voilà, nickel ça les gars. Qu'est-ce qu'on récupère? Ok c'est trop bien ça. Il me veut quoi ce chien là? Oh là. Oh merde. Ok. Oh là là, non. Allez casse-toi. Et toi à ton tour. Hop. Allez on le rush vite. Hop. Oh quoi? Non mec c'est de l'abus ça. Mais ils sont tellement pétés. Ah mais c'est un camp en fait. Il y a un petit coffre et tout là, regardez. Merde. Attendez il me faut le pouvoir de Sidon là. Viens là poteau. Voilà Simer. Oh merde. J'ai pas pu lui faire ma spéciale. Ok let's go. La spéciale les gars. Voilà. Merde. Oh la chatte. Ok. Allez vite. Voilà let's go. Ok pas mal. On va pouvoir amalgamer tout ça. Oh là et on récupère corne de golem sergent. Ça c'est... Ouais c'est ça hein, qui fait 18 en amalgame. C'est abusé. C'est tellement pété. Ok il y a encore un frérot là-bas. Et on va finir ce petit camp tranquillement. Ok attendez. Donne ton pouvoir. Voilà nice. Ok. Oh bien joué Babil, c'est bien ça. Faut tout le temps que je laisse activer lui hein, il est tellement fort. Ok. Ok. Ok, allez vite.
Voilà, let's go. Arc de golem. Ah bah c'est bon, on a terminé, let's go. Il n'y avait pas un autre encore? Il me semblait qu'il y en avait un autre. Ah non, c'est bon, visiblement. Ok, let's go. Alors, matraque laser, je sais pas ce que c'est. 5 flèches en bois. Oh, corne de golem commandant. Ah ouais, 25 mec les gars, on va avoir un stuff là. On va avoir un stuff frérot. Arc de golem surpuissant. Qu'est-ce que c'est ça? 24, oh, on commence à avoir des arcs plutôt pas mal hein. Ça fait vraiment plaisir. Est-ce que j'ai oublié un truc? Non, je ne crois pas. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans le coffre? Un truc bien hein, s'il vous plaît quand même, parce que bon, pas non plus déconner. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah mais oui, mais c'est un truc que j'avais récupéré aux îles Célestes au tout début du jeu je crois. Qui procurait comme matériau robuste pour des armes et armures hors pair. Bon alors je vous avoue je vois pas encore à quoi ça sert exactement. Mais bon alors on a eu une nouvelle arme je crois ou deux nouvelles armes. Alors épée de sonium lance laser. Qu'est-ce que ça fait ce truc? Ah mais c'est pété en vrai. Ok on va fusionner ça avec bah, un truc commandant je sais pas quoi là. Enfin non sergent pas non plus commandant. Hop pose-moi ça. Prends-moi ça. Et bim 32 dégâts. Eh on commence vraiment à avoir un stuff poteau des plus sympathiques. Même si je sais qu'il y en a qui ont un stuff bien meilleur hein. Voilà je sais que je suis pas un pro gamer hein, vous savez voilà. Qui récupère ça. Corne de golem caporal, qu'est-ce que ça fait ça? Enfin genre c'est quoi sa puissance d'amalgame? Caporal c'est où ça? Ok ça fait 8, bon c'est pas incroyable. Arc de golem renforcé, ça fait combien de dégâts ça? Juste pour voir. C'est de la merde, ok. Quoi? Ok attendez. On va drop ça là. Voilà. Ok nickel. Alors. Hop, voilà. Ok, let's go du coup au sanctuaire, parce que c'était quand même ça qu'on devait faire à la base, hein. J'ai un petit peu dévié, hein, mais bon, pourquoi pas. Allez, let's go. Let's go. Oh, il y a encore un camp là. C'est très très stylé ici quand même, hein. J'étais jamais venu là. C'est ma foi plutôt stylé. Waouh, exceptionnel. Allez, on se rend au sanctuaire tranquillement. Ça nous fera un point de TP en plus hein. Incroyable les sanctuaires hein, quand même, on va pas se mentir, c'est assez fumé. Hop. Ok ouais non. Dommage, ça m'aurait fait un peu de bouffe. Papala. T'as la montagne de la mort quand même qui est assez assez sombre hein. On se demande quand même ce qui s'y est passé. Sanctuaire Lasitaki UAK. Très bien, allez let's go. On va le faire tranquillement. Alors, est-ce qu'on va avoir un sanctuaire des plus complexes ou non? Eh bien on va vite voir ça hein. On va vite voir ça et ça va donc être notre 20e sanctuaire. Et alors ça c'est beau quand même hein. Ça c'est quand même beau. Ce sanctuaire disciple mal ancestral. Ah oui d'accord, j'ai juste pas passé l'eau, ok. Combat désarmé au volant. Ah ouais je suis à poil. Oh l'arnaque. En vrai c'est marrant comme truc. Ça me rappelle grave les épreuves de l'épée dans Breath of the Wild. Ah et ouais du coup on se fait notre stuff ici. Mais mec c'est trop bien en vrai. Genre tu te fais ton propre stuff. Enfin un stuff tout pété tu vois et tu dois te démerder avec ça. Oh c'est trop stylé. Oh ouah poto il y a tellement d'ennemis là par contre. Oh je sens que je vais galérer là. Oh, les gars je crois que ça va être complexe là. Ok. Ah ouais du coup faut tous les buter. Mais mec c'est trop bien en vrai. J'aime trop ce genre de truc. On dirait un peu un UHC Minecraft tu sais. Je sais pas pourquoi je dis ça mais ça m'y fait penser voilà donc je le dis. Alors comment on va se démerder pour les fumer frérot? Parce qu'il y en a beaucoup hein. Après est-ce qu'on récupère du stuff sur eux? Ah c'est une bonne question.
Ok. Tu viens pas? Attendez, il y a quoi là-bas? Oh, c'est quoi ça? Il y a d'avoir des trucs très intéressants. Hein. Attendez, je vais faire diversion. Voilà, let's go. Hop, on les baise. Let's go. Alors. C'est quoi ce... Mais c'est un véhicule? Oh la dinguerie. Oh la dinguerie, poteau. Non, 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 non. Non, arrête, 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 arrête. Je rigolais, frérot. Tranquille, hein. On est potes, hein. On est potes, toi et moi, hein. Alors. Ok. Alors ça, c'est des lance-flammes. Mais des big lance-flammes. Attendez, attendez, attendez. Oh, attendez, est-ce que ça, c'est pour contrôler le truc? Ah, oh là là. Oh ouais, j'ai envie de tenter. C'est pas grave si on meurt. Au moins, on aura essayé. Piloter. Mais quoi? Mais gros, mais c'est trop bien. Ah mais en fait non, c'est pas des lance-flammes, c'est juste des roues. Mais les gars, c'est trop bien. Je contrôle un véhicule. C'est trop marrant. Boum, casse-toi de là. Oh, y'a quoi ici? Putain, j'avais jamais contrôlé de véhicule. Je sais qu'on pouvait en faire dans le jeu, mais je n'avais encore jamais fait. Ah par contre, c'est galère à contrôler. Défenseur du sanctuaire purificateur golem. Allez. Non. Putain, c'est hyper... Par contre, mec, c'est trop dur à contrôler, hein. Attendez, petit malaise, les gars. J'arrive, ne vous en faites pas, je vous botte le cul. Oh, wesh. Enculé, là. Il est sérieux, lui? Il est sérieux? Ah là, il y en a d'autres et tout. Mec, c'est trop bien, en vrai. Je kiffe trop ce sanctuaire. Je le kiffe trop. Oh, je l'ai one shot. La dinguerie. Bim. Allez, contre le mur. Ok, attendez, il va nous enculer. Ah, wesh, il est fou. Le malade. Attendez, on va le spam comme ça. Non, me tape pas, me tape pas, me tape pas. Et bim. Ok, on va prendre de l'élan et on va les enculer, frérot. On va les détruire. Oh, je kiffe trop. Les gars, c'est un des meilleurs sanctuaires du jeu. C'est officiel, c'est un des meilleurs sanctuaires du jeu. Hop. Ok, non. On recule. Mais c'est hyper dur à contrôler, hein, par contre, hein, c'est terrible. Hein. Ok, là, on va en tuer deux d'un coup, là, les gars. Ok, moins un. Voilà. On l'a tué l'autre ou pas? Non. En plus, ça va nous faire plein de stuff. Je sais pas si on va les garder. Enfin, après, je sais pas si on va garder genre toutes les orbes et tout là qu'on va avoir sur eux. Attends, on prend de l'élan et lui, on le one shot. Quoi? L'arnaque. Après, je peux les finir à l'épée, hein. Oh, wesh. Attendez, est-ce que je peux tirer à l'arc là? Ok. Ok, ouais, je peux arrêter un peu et continuer, mec, c'est trop bien. Je kiffe trop. Attention. Ok. Voilà, on le victime. Ok, lui. Toi, tu crèves, poteau, là. Meurs. Voilà. Ok, attendez, on va se battre un petit peu à la main. Parce que là, du coup, je récupère du stuff, hein, mine de rien. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est vrai que là, je fais ça, hein, mais à la base, c'est juste pour en tuer quelques-uns et après se battre à la main, hein, je pense. Je pense que c'était un peu plus ça le projet. Oh, attendez. Ok. Ok, voilà, poteau, on commence à avoir du stuff. On se refait du stuff en fait, hein. C'est trop bien. Oh! Ah non, c'est ça. Matraque flamboyante. Ça c'est très bien. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Oula. J'ai choke. Arrête! Il me fait peur. Ok, one shot. Ok, c'est bon, on va y arriver les gars, on va y arriver tranquillement. Bâton incendiaire, mais gros, c'est quoi tous ces trucs là? J'hallucine. J'hallucine, poteau. Oh wesh! Oh la vesquille. Ok. Casse-toi de là. Vite, meurs. Ok, voilà. Lui va nous casser les couilles. Non. Ok, let's go. En fait, on les one-shot tous à l'arc en leur mettant un headshot ou pas? Je sais pas.
Voilà, je commence à être assez lourd. J'ai pas de bouffe, hein. Ah non, oui, mais... Ah, ça compte ça comme de la bouffe. Enfin, un matériau, ok, d'accord. Allez, casse-toi. Il en reste qu'un seul, les gars. J'ai failli me la prendre. Voilà. Let's go. Oh, c'était tellement marrant en vrai. Tu peux à nouveau disposer de ton équipement. Nice. Putain, c'était trop bien. C'était trop bien. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Ok. Et est-ce qu'on peut récupérer le stuff du coup ou pas? Ou genre c'était juste c'était juste genre pour le sanctuaire. Ah ouais non, tout a despawn. Non les gars, tout le stuff a despawn, je suis dégoûté. Pourquoi? Oh dommage, parce qu'il y avait pas mal de trucs sur eux. Bon bah c'est pas grave. Bon bah du coup let's go. Oh c'est quoi cet endroit? Oh mais j'ai pas... Oh les gars, j'ai pas eu ça. Oh non. Les gars, je suis pas rentré là-dedans alors qu'il y avait un véhicule de baiser. Non. Oh, je suis à deux doigts de vouloir refaire le sanctuaire, mais je sais que je peux pas. Non, frère, gros, c'était un véhicule de fou. Je sais pas comment j'aurais pu y accéder. Oh non. Mec. Tellement il y avait des pics et tout. Oh, j'ai le seum. J'ai le seum. Bon, c'est pas grave. Alors, où est la fin du sanctuaire? C'est là-bas. Ok, let's go. Let's go, let's go. Bon, bah, c'était un sanctuaire assez marrant en vrai. Ça m'a rappelé, comme j'ai dit, les épreuves de l'épée dans Breath of the Wild. En gros, c'est dans le DLC pour ceux qui savent pas. Et ok, un petit coffre. Oh, dis-moi qu'on a un truc sympa là-dedans là. Ouais, bon, ça nous fait une arme à amalgamer. Donc, écoutez, on va même faire ça maintenant. Hein. Tac, on va prendre. Enfin, non. On va prendre un truc comme ça. Tac. Voilà. On va équiper ça en vif. On va faire tac. Voilà, ça nous fait une petite arme à 24. On va pas dire non. Tac tac tac, on va prendre ça. On va économiser nos armes assez fortes. Ok. Ouais, ça me rappelait ça m'a rappelé, pardon, Merde, qu'est-ce que je branle? Ça m'a rappelé les épreuves de l'épée dans Breath of the Wild. Donc comme j'ai dit, pour ceux qui savent pas, en fait c'est dans le DLC. En gros, pour augmenter la puissance de l'épée de légende, tu pouvais... D'ailleurs l'épée de légende, je sais pas si on pourra la récupérer. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas dans TOTK là. Mais bref. Et ouais, donc on pouvait en fait faire des épreuves où comme là, t'avais aucun stuff et t'avais plein d'ennemis. Et en fait fallait que tu te fasses ton stuff, etc. et que tu les battes petit à petit. Et genre c'était de plus en plus dur. Et c'était vraiment très stylé. Bref, du coup on obtient notre 4ème lueur bienfaisante. Et on régène entièrement et ça c'est vraiment cool. Let's go. Du coup les gars, on a 4 lueurs bienfaisantes. Et je vais donc pouvoir augmenter soit ma barre de vie, pardon, soit ma barre d'endurance. Et là comme j'ai dit, je pense augmenter ma barre d'endurance. Parce que ça fait longtemps, j'ai quand même pas mal augmenté la barre de vie. Il serait peut-être temps de s'atteler à la barre d'endurance. Donc let's go. Donc pour cela, eh ben écoutez, on va se retéléporter aux îles célestes. Sa mère, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Voilà. Hop. On va se retéléporter ici. Attendez. Ah ouais, mais c'est stylé. Ah d'accord, c'est le temple de l'eau. Là-bas, c'était quoi? Temple du vent. Voilà. Et donc là, ouais, c'est les îles célestes. Voilà. Et on s'y retéléporte. Ça fait du bien, ouais, d'y retourner. Ça nous rappelle un petit peu d'où on vient finalement, hein. Comme on dit, pour savoir où aller, il faut déjà savoir d'où l'on vient. Voilà. Je sais pas qui a dit ça, mais ce mec est un crack en tout cas. Bref. Donc ouais, je pense qu'on va se mettre bien. Et puis voilà, on va augmenter notre petite barre d'endurance. Et ça va être bien sympathique. Et du coup après on va se diriger tranquillement vers Impa. D'ailleurs, avant d'aller la voir, on a encore un petit truc à faire. Il faut qu'on aille récupérer les vêtements de Lambda les gars. Parce qu'on en a récupéré qu'un seul. Et j'avais pas récupéré celui qui me permettait de résister à l'électricité. Ce qui pourra peut-être m'être utile. Et là c'est quoi? C'est... escalade rapide, ça pourrait être également très sympathique. C'est d'ailleurs juste à côté de notre objectif, donc ça tombe bien. Et donc on va aller tous les récupérer, là, les vêtements de Lambda, et on va se mettre bien. Voilà. Bref, et là on retourne aux petites îles célestes. Est-ce que ça fait pas plaisir les gars de revenir ici? Moi perso ça me fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de revenir là, de temps en temps, voilà, pour upgrade un petit peu notre stuff. On revient à l'endroit où on a démarré l'aventure, et franchement, c'est un bonheur, voilà, on se ressource un petit peu. Ah, c'est tellement stylé. C'est tellement stylé. Allez, let's go.
Hop. Tranquillement. Mais sûrement. On y va. Parce que oui, il y a une petite statuette en haut hein, qui nous permet justement de d'augmenter notre... Enfin, un de nos trucs, enfin, genre soit la barre de vie, soit d'endurance. C'est pour ça que j'y vais. Je sais qu'il y en a à d'autres endroits, mais c'est l'endroit dont je me souviens le plus, quoi. Donc voilà. Temple du temps, oui. C'est dommage que ça soit pas un vrai temple, hein, comme j'avais déjà dit. Franchement, la structure est très stylée et tout. Mais en général, je crois que j'avais déjà dit aussi, mais dans les Zelda, les temples du temps ne sont pas des vrais temples. C'est vraiment que des trucs genre pour un moment en particulier, quoi, tu vois. Un peu comme dans Ocarina of Time. Il y a juste dans Twilight Princess de mémoire où le temple du temps est un véritable temple. Et le temple est d'ailleurs très très cool de mémoire. Oh, j'ai fail. J'ai fail le truc le plus simple. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Mais c'est pas grave. Hop là. Tranquillou pépito. On va attendre un petit peu. Voilà. Et on y va. Hop. Allez, monte. Poteau. 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 Non. Wesh. C'est quoi ces conneries là? Pourquoi ça marche pas? Bon, c'est pas grave. On va le faire proprement. On va... Je peux pas escalader là? Oh l'arnaque. L'arnaque de fou. Non mais bro. Oh Link. Mais il me... Les gars, c'est le truc le plus simple du jeu en fait. Ouais bon après je peux aussi aller là hein. Je me fais vraiment chier pour rien mais bon. Tac, mais habituellement je passais sur le côté en fait. C'est pour ça. Hop, je remets bien mon casque. Voilà. On monte tranquillement. Allez, allez, allez. Et on y va. Alors, nous y voili, nous y voilou. Augmentons donc ouais, notre barre d'endurance, hein, ça fait longtemps. Voilà. Je veux plus d'endurance. Oui. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Let's go. Et on a 8 cœurs aussi, hein. Ce qui commence à ressembler à quelque chose. Et on enlève un petit peu de miasme, voilà. Que ce méchant roi démon nous a infligé. Réceptacle d'endurance, très précieux objet vous permet de récupérer un peu de l'endurance que vous ont fait perdre les miasmes. La capacité de votre jeu d'endurance augmente. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Va et ramène la paix dans le monde. Ok, let's go. Bon, ceci étant fait, on va du coup continuer. Et on va du coup se téléporter ici. On va d'abord aller récupérer le vêtement de lambda de l'électricité. Et puis voilà. Donc on fait un petit peu des trucs annexes, voilà, on essaye d'upgrade un petit peu notre stuff, de se mettre bien, voilà, tranquillement. Et puis voilà. Et puis voilà. Ah, j'aime bien stream le matin ouais sur TOTK. Ça a une saveur différente. Alors, c'est là-bas du coup. Alors normalement j'ai un cheval que j'ai enregistré je crois. Oh le château d'Hyrule c'est tellement stylé. À chaque fois que je le vois je trouve ça trop stylé. D'ailleurs on peut aller en haut maintenant hein, je crois. Bah ouais on peut. Avec les tours de reconnaissance. On va peut-être y aller hein. Je sais pas je me tâte. Les gars je me tâte. Même c'est de l'autre côté je suis con. Attendez est-ce que je peux appeler un cheval là? Il me semblait en avoir enregistré un mais je suis pas sûr. Bon au pire vous savez quoi. Si on n'a pas de cheval on s'en fout. On va prendre la tour de reconnaissance qu'il y a juste ici. Et on va aller dans les airs. Qu'est-ce que c'est que ça? Branche d'arbre. On va se mettre bien avec une branche d'arbre, hein, c'est moi qui vous le dis. On va se mettre très bien. Hop. Et voilà. Examiner. Et là du coup on va aller dans les airs et ça va sûrement nous aider pas mal. Et voilà donc là on peut aller au-dessus en fait hein, ce qu'on pouvait pas faire avant. C'est très tentant hein, je vous avouerai d'aller au-dessus là sur l'étage supérieur. Celui qui s'est élevé, enfin surélevé à cause du méchant roi démon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi cette lueur là? What? Attends, faut que j'aille voir, c'est quoi ce truc? Faut que j'aille voir les gars, là c'est impératif. Ça me... Alors, on peut y aller hein. On va faire ça à un autre moment. On va se faire ça à un autre moment. Mais je suis bien curieux quand même de voir ça.
Qu'est-ce que c'est que ce truc, les gars? C'est un trésor, c'est quoi? Attendez, on va voir ça. Oh, un sanctuaire! Faut le baliser. Maintenant, dès que je vois un sanctuaire que j'ai pas fait, je le balise en fait. J'aurais dû faire ça en fait depuis très longtemps. Parce que les balises elles se posent directement à l'endroit où tu vises. Donc c'est très très pratique. C'est très très pratique. Alors attendez. Voilà, un petit coup de babil et on se met bien. J'ai bien fait d'augmenter la barre d'endurance, hein, vous avez vu. Ça nous aide quand même pas mal. Hop, crève pas Link, merci. Ah ouais, ils sont tous à côté là les sanctuaires, c'est assez marrant. Ok, on va voir ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Oh attendez, on va prendre des fruits de feu. C'est plutôt pas mal hein. Hop. Tac, il y a un truc ici à prendre, non? Ok, il y en avait là-bas aussi. On va aller les choper. Voilà, on se fait un petit stock hein, tranquillement. Mais sûrement. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça du coup? Oh, j'espère qu'elles vont pas me casser les couilles là les chauves-souris. C'est pas moi qui ai... Non, c'est pas une balise, ça c'est... Je comprends pas. Et on va voir ça. Oh, ça fait un bruit particulier. Oh, fragment d'étoile. Ah, c'est juste ça? Ce mystérieux fragment d'étoile tombé du ciel est si précieux que sa valeur marchande est très élevée. D'accord, donc on va pouvoir se faire la blinde de rubis grâce à ça. Ok, mais il semblerait qu'il soit aussi capable d'illuminer les alentours. Ah, genre au bout d'une flèche, ça pourrait être pas mal. Ok, bon, on va se re-TP du coup à la tour de guet, enfin la tour de reconnaissance. Merde, non, j'ai pas balisé. Ah, j'ai pas balisé le sanctuaire. Ah, fait chier, je l'ai pas balisé. Ça c'est chiant ça. C'est chiant que j'ai pas balisé. Bon, je vais essayer de retenir qu'il y a un sanctuaire à côté là du château d'Hyrule. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Donc on va refaire du coup cette histoire là, mais c'est c'est ce fragment d'étoile là qui m'a je sais pas, qui m'a pris de comment dire, de curiosité. C'est quoi cette forme ça? Ah mais c'est Raoru. C'est Raoru les gars, c'est la petite chèvre, je crois. Alors, est-ce que je peux... Ah, je peux baliser comme ça. Let's go. Alors attendez. Voilà, et de 1. Il y en a un autre ici. Du coup, ça c'est celui que je vais baliser à la base. Donc j'en ai balisé un autre, tant mieux. En fait, c'est trop pété ça, les gars. Genre... c'est trop bien. Tu balises littéralement les sanctuaires en prenant des tours de reconnaissance. Est-ce que j'ai des balises qui servent à rien? Non, je crois pas. Je crois pas, c'est bon. Ok. Bon bah, let's go. Alors, du coup, moi, à la... Il y en a un ici aussi. Mais gros, mais il y en a tellement. Mais il y a là aussi, mais attendez, mais c'est la fête au sanctuaire en fait. Ah, mais par contre, j'ai pas balise illimitée, hein. Faudra que je fasse gaffe. Aucun autre là. Attends. Ok, un autre ici du coup. C'est trop bien, j'adore. Je kiffe. Encore un autre peut-être. Là comme ça de tête. Un autre petit sanctuaire. En plus on les voit vraiment bien de loin. Bon, on va se refaire la tour de game. Mais là c'était juste pour les baliser. Ça pourra vraiment nous être utile. Là-bas c'était les piafs. Ok. Bon, on retourne du coup à la tour de reconnaissance. Oh mais c'est stylé cet endroit là. Je suis pas allé. Putain, il y a tellement de trucs que j'ai pas fait hein. Évidemment. Ah, ça pique. Ça fait très très mal. Bon déjà, on a balisé combien? 4 sanctuaires. Donc déjà on pourrait se faire en se les faisant tous un cœur en plus ou un peu plus de barre d'endurance. Donc en vrai c'est cool. Alors, tac, et là je vais revoir encore les sanctuaires. Non, allez on va se calmer par rapport à ça. Alors, du coup, notre petit truc, il est ici. Donc il est littéralement de l'autre côté. Voilà. Que je me mette bien. Ok. Il est... Ok, juste derrière le truc vert. Donc on va se diriger vraiment vers là-bas.
Ok. Très bien. Très bien, très bien. Et j'ai vraiment bien fait d'augmenter ma barre d'endurance parce que là pour le coup ça va nous être pas mal utile. Hop. Babil qui nous aide bien en tout cas. Papa là. Non c'est plutôt par là. Faut pas que je dérive trop. Ouais. Ok littéralement par là. Je bouge pas maintenant. Ouh. Bon il y a ces petits trous là comme ça, les trucs rouges là. Pour l'instant j'ai pas trop envie de me les tenter hein, je vous avouerai. Pour l'instant on va rester sur ça. Allez encore un petit coup de babil avant que je... Ah merde dommage. Bon c'est pas grave. Allez on avance le plus possible. De toute façon là on y est presque. Peut-être pouvoir se faire une tour de reconnaissance parce que là c'est une zone qu'on n'a pas encore... Ah bah ici on n'a pas fait cette tour. Ok on va la faire après les gars. Là on se fait un petit peu de secondaire vite fait hein. Oh mais quel endroit charmant. Oh alors toi mon pote. Allez mon gars ça c'est pour moi ça. Enfin de la bouffe parce que c'est vrai qu'on en manquait un petit peu. J'ai balisé ce sanctuaire. Attends. J'ai pas balisé ça les gars. Je vais claquer toutes mes balises hein. Merde. Non. C'est de la merde. Attendez. J'enlève ça. Oh c'est... C'est quoi ça? What the fuck? Attends. Merde j'arrive pas. Bon attendez c'est qui eux? Vous faites quoi les potes là? C'est... Bonjour. Oh Maître Link, la dernière fois que nous nous sommes vus c'était au château d'Hyrule n'est-ce pas? Vous souvenez-vous de moi, Oz, capitaine de la première brigade anti-monstre? Ah oui, ok c'était pour la quête principale. Les recherches de la princesse Zelda au château d'Hyrule étant terminées, j'ai repris mes fonctions. Ah d'accord, vraiment ils abandonnent, pas de soucis. Nous sommes en route vers un camp de monstres situé un peu plus loin. Quand nous nous serons suffisamment approchés du camp, nous attendrons le bon moment pour attaquer. Vous allez me trouver bien présomptueux, mais de vous rencontrer de nouveau ici, je pense qu'il s'agit d'un signe du destin. Maître Link, en tant que plus fine lame du royaume, vous nous feriez un immense honneur en combattant à nos côtés. Battons-nous ensemble pour établir la paix en Hyrule. Ah d'accord, c'est une quête secondaire. Bon bah très bien. Très bien. Ok, maintenant on peut le baliser. C'est good. Bim, en plein dedans. Ok, parfait. Bon. Allons... Oh putain, il y a un sanctuaire du coup juste là. Ah, ne nous éparpillons pas. Ne nous éparpillons pas. Du coup, allons-y. Alors, la tour de reconnaissance, c'est là-bas. Donc, je vais essayer d'y aller. Par contre, j'ai cru voir des chevaux. Ça aurait été bien là d'en avoir quand même, de cheval. On va pas se mytho. Ça aurait été bien. C'est bien beau quand même. Hein. Encore un sanctuaire là-bas. Putain, parce que oui, il faut savoir qu'il y a 152 sanctuaires dans le jeu. Hein. Donc on va en voir hein, des sanctuaires. Hein. On va en voir plus d'un même. Ah, j'adore, on a les petits sages à nos côtés, c'est tellement stylé. Tac. Alors. Où est le... Il y a encore une tour, mais là elle est quand même vachement loin. Ok. On va essayer de les apprivoiser les gars, ces chevaux, parce que je vais en avoir besoin. Voilà, tranquillement. On s'approche. J'ai cru que c'était un Linel celui-là. Les gars, je suis fou. Les gars, je suis fou en fait, d'accord. Allez, let's go. Allez, toi, poteau. Ok. Calm down. Voilà, il est devenu amoureux de moi, let's go. Hop, accéléré. Oh, il y a un camp de monstres. Bon, là, on va pas se le faire, ok. Ah, mais le vêtement est ici. Le vêtement, c'est le camp de monstres en fait qui le garde. Il est trop bien en vrai ce cheval. Enfin, je crois. Ok, non, c'est pas le camp de monstres. Donc là, le camp de monstres c'est anecdotique. On va pas se le faire tout de suite. Putain, j'aime trop ce jeu, les gars. J'aime trop ce jeu. Oh, wesh. Ah, casse-toi. Il y a un Litorok. C'est un ouf, lui. Non, bro. Bro. Bon, ok, c'est pas grave. J'ai plus besoin de toi de toute façon. Il va m'attendre là. Ok, toi, mon pote. J'ai besoin de ta bouffe. Il va m'attendre là. Let's go. De la bouffe. Voilà. Voilà, ça nous fait un petit peu de bouffe hein. Parce que j'étais un petit peu en manque. Poto, tu quoi? Poto, tu fous quoi là? Explique-moi ton projet là en fait. J'ai un peu besoin de savoir.
C'est quoi ça? C'est un frérot qui se bat? Mais attends, on va t'aider, frère. Oh la one shot, excellent. MDR, on l'a tapé. T'as une récompense pour nous? Même face à des monstres faibles, tu restes sur tes gardes, tu es un vaillant combattant à ce que je vois. Voici un gage de ma gratitude si tu veux bien l'accepter. Oh! Wesh! Oh, c'était tellement worse! Restaure la jauge d'endurance, un plat rapide et facile obtenu en faisant sauter différentes herbes fraîches. Let's go! Oh, j'ai tellement bien fait, ça me fait une recette de fou. Qui je suis? Certains me surnomment la vagabonde sans racines, mais mon vrai nom est Vombaka. D'accord, ou Vombaka, je sais pas. Je parcours le monde à la recherche des trésors du grand voleur lambda. Ah mais attendez, mais c'est la meuf qu'on a croisée pour les trésors lambda du coup. J'ai entendu dire que celui que je cherche se trouve dans une grotte près d'ici. Ah en fait tous les trésors de lambda on va les trouver dans des grottes hein, je pense. Parce que le premier aussi on l'avait eu dans une grotte. Mais j'ai beau le regarder partout, je n'arrive pas à la trouver cette grotte. Dire que j'ai fait tout ce chemin jusqu'ici, peut-être que je devrais tenter ma chance ailleurs. Ah. Bah moi j'ai le marqueur hein, donc finalement je vais la trouver la grotte je pense. Je pense hein. Hop. Oh un sanctuaire mais les gars mais putain. Oh et encore un là-bas mais encore un là-bas non mais attendez. Ici peut-être on a un autre. À l'horizon. Là-bas regardez. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Alors on va le marquer quand même mais pas avec des balises du coup. On va le marquer... comment est-ce que je vais le marquer? Attendez. Ouais. On va le marquer, mais... Y'a pas un truc genre sanctuaire? Non. Ah ouais, faut que je sois pragmatique par rapport à ça. Ça, je vais mettre que c'est pour les sanctuaires, ok? Et genre, il va falloir que la prochaine fois, je marque aussi les camps de monstres. Ouais, faudra vraiment que je fasse ça. C'est tellement... Ouais, genre avec ce marqueur là. Je pense que ça sera vraiment mieux de faire ça. Bon, bref. Sanctuaire Tenziten, oui, je sais, mais là... Pour l'instant, je ne peux pas. Ok, elle est là, la grotte. Alors, ouais, mais par contre, je n'ai pas de... J'ai pas de bombe, mais... J'ai ça, mon pote. Voilà, poteau. On va remettre une arme pas très forte pour économiser. Voilà, les gars. Grotte des sifflements. Alors, barrez-vous, s'il vous plaît. Alors, on va avoir un lithorock. Comme la première fois, je crois qu'on en avait eu un aussi. Bon. Casse-toi de là, poteau. Non, ma lame. Ok, est-ce que je peux péter ça? Ok, non, clairement pas. Casse-toi. Ok. On va fouiller un petit peu. Attends, mais je vais niquer ma lame comme ça, là. Mon épée. Ma précieuse épée. Oh, une fleur bombe. Let's go. Oh. Un peu comme au début du jeu, justement. On avait également des trucs comme ça, là. Alors. Voilà. Il y a des petites lianes à enlever. Alors, je sais pas si c'est là qu'il faut aller, hein, mais bon. On va quand même y aller, hein. Bon, évidemment. Évidemment, ils sont là, eux. J'aurais peut-être dû voir la grotte d'en haut, hein. Ça aurait peut-être été mieux. Qu'est-ce qu'on a ici? On va escalader. Comme quoi, hein, la barre d'endurance, c'est très très important. Hop là, qu'est-ce qu'on a du coup? Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est quoi cette merde? Casse-toi. Tu pues, frère. Voilà. Ah mais d'accord, mais en fait c'est un raccourci je crois. Attendez. Ou pas. Mais attends, mais il est où le trésor? Il est où le trésor, frère? Les gars, je sais pas où il est. Peut-être que c'est un monstre qui le garde. Ah, là-haut. Là-haut, d'accord. Ouais, mais du coup il va me casser les couilles lui. Ok. Il est mort là? Voilà, let's go les gars, let's go. On l'a fumé.
Ah bah c'est le trésor, je crois. Non? Au fruit de foudre, c'est bien ça, non? Ah non. Mais c'est quand même bien. Ouais, c'est même très très bien. Hop, on va échanger. Voilà. Nickel. Oh, 12 puissance d'attaque en amalgame, c'est plutôt ok. Gastrolite d'électrolyque, ok. Longtemps exposé à de forts champs électriques, cette pierre est restée légèrement chargée. Faites la cure avec un petit animal pour préparer un remède, très bien. Et fruit de foudre, ok. Du coup, bah allons là-haut. Hop, on va prendre du coup notre arc parce que là, ça va être compliqué de péter ça à l'épée. Pourquoi j'ai pris une pomme? On s'en bat les couilles les pommes. La bombe, elle est où? Elle est... Wesh, elle est où? Elle est là. Hop là. Ça a bien pété. Merde. Merde, ne te sneak pas. Voilà. Mais wesh. Oh Link là, fais un effort s'il te plaît. Voilà, nickel. Ah, il est là le trésor de lambda. Il y avait également la même structure pour le premier. Let's go. Du coup c'est normalement un vêtement résistant à l'électricité. Voilà, combinaison isolante. Cette combinaison aux propriétés isolantes recouvre la peau de caoutchouc, un antique matériau aujourd'hui disparu. Ok, et ben voilà, un vêtement anti-électricité, c'est plutôt bien en vrai. Est-ce qu'on l'équipe pour le flow? Ah mais on a un peu de flow en vrai en plus avec. Bon, après j'ai pas vraiment l'accoutrement le plus voilà. Enfin genre le pantalon c'est pas ce qui va le mieux avec. Mais j'ai pas beaucoup, j'ai que 2 pantalons quoi. C'est pas ouf. Mais ouais, bah let's go les gars. Un vêtement anti-électricité, ça c'est vraiment cool. Bref, du coup, eh bien, ce vêtement de lambda là, c'est fait. Donc ça c'est très... Ah mais c'est bien. Ça me... Ok, ça me met en fait le sanctuaire du coup en jaune vu que je suis pas rentré dedans. C'est excellent ça les gars. C'est excellent, du coup en le faisant on pourra faire tous ceux qu'il y a à côté. Bon, ce vêtement là est fait, mais maintenant les gars, on va se concentrer sur la quête principale. Mais d'abord on va aller récupérer ce vêtement de lambda là qui est juste à côté. Voilà, et après on va aller voir Impa hein. On va quand même avancer un minimum, on va pas se mentir. Quoique après on pourra quand même faire d'autres sanctuaires, voilà. Parce que là on est qu'à 1 heure de stream. Écoutez, on va se faire plaisir, hein. Le but c'est de se faire plaisir hein, de toute façon. Donc ouais. Hop. Alors. Ok, alors du coup... Ah mais j'ai pas fait la tour de reconnaissance. J'avais une tour de reconnaissance à faire là-bas les gars. Bon, maintenant que je suis là, on va aller faire d'abord le trésor de lambda. Et ensuite on va retourner là-bas pour la tour de reconnaissance. On va pas s'arrêter là, c'est moi qui vous le dis. Oh mais c'est Terry. Les gars c'est Terry. C'est exceptionnel, c'est Terry. Terry, poteau. Attends, voilà. Hey, vous aussi, vous voyagez sur les chemins de la vie. Je me présente, je m'appelle Terry et ce sac en forme de scarabée rhinocéros sur mon dos, c'est ma marque de fabrique. Les gars, Terry, c'est trop un crack. Et malgré ces temps mouvementés, je n'hésite pas à voyager par monts et par veaux pour vous, mes chers clients. Mes articles vont des insectes les plus variés aux indispensables du grand baroudeur, toujours à un prix correct. Et si vous manquez de rubis, ne vous inquiétez pas, je peux aussi vous racheter tout ce dont vous n'avez plus besoin. Ah mais oui, il va pouvoir nous faire des... Il va pouvoir nous faire... Enfin, il va pouvoir nous acheter des trucs et donc on va pouvoir se mettre bien en rubis, les gars. Donc toutes les opales brutes, etc., même le fragment d'étoile qu'on vient d'avoir, ça va servir maintenant. Les pierres précieuses et autres trésors se revendent à un bon prix, vous savez, si vous en avez, n'hésitez surtout pas. Bien, bien, en quoi puis-je vous aider, monsieur client? Je veux... Alors, acheter, qu'est-ce qu'il a à proposer? Alors, les flèches, ça m'intéresse. Les flèches, ça m'intéresse pas mal. Mais d'abord, on va du coup lui vendre tout ce que j'ai à lui vendre. Après, je sais pas si c'est lui qui va me les acheter le plus cher. Je sais pas si c'est le plus opti, genre. Peut-être que là je me fais baiser en lui vendant à lui, mais bon. Ok, donc déjà saphir brut, on va vendre. Hop, toutes les petites pierres de merde en fait, c'est à ça que ça sert hein. Voilà, déjà 150 rubis. Ensuite, fragment d'étoile, 200 rubis. En veux-tu, en voilà, oui. Ok. Et après je pense on va s'acheter que des flèches les gars. On va se mettre bien en flèche. Quoique en vrai c'est peut-être pas opti. Je vends tout. Ouais, je vends tout quoi. Voilà. Et ouais mon pote. Hop. Ah là on devient riche. Ça aussi là, toutes les opales brutes de merde là que j'ai tout le temps. On va te les vendre. Bim. Voilà. On commence à être riche là les gars. Ça fait les affaires. J'aime Nox.
Euh... Ah, ok, ça peut peut-être être utile du coup. Bah, je crois qu'on arrive au bout. Fruit de gel, non, ça peut nous être utile. Ça, clairement, je t'en vendrai jamais, enculé. Bah écoutez, je pense qu'on est good. Non, 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 non. J'ai changé d'avis. Ok. Alors du coup, on va lui acheter quelque chose. Enfin, des flèches notamment. D'accord. On va lui prendre ça. Je sais pas combien on va lui en prendre. Des lots de flèches. Hein. Je sais pas trop. Quoi? Il a plus de stock? L'arnaque. L'arnaque de fou. 120 rubis. Allez, j'achète. En vrai, je me fais peut-être baiser. Hein. Il aurait peut-être fallu que j'économise pour genre des armures, enfin des vêtements stylés et tout. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, salut Terry, merci. Hein. C'est cool hein, de faire affaire avec toi, poteau. On se revoit quand tu veux, mon gars. Y a aucun souci. Alors, ok, Impa est juste là. Mais d'abord, on va récupérer le vêtement de Lambda qui est de l'autre côté. Je me trompe totalement. Hop. Ah ouais, vraiment, genre, je l'ai vraiment raté de peu, hein, regardez. Elle était juste là. Et moi, je suis passé là. Non mais mec, c'est terrible. Hein. C'est vraiment terrible. Ok. Donc, si je emprunte cette route, je vais croiser le bon chemin. Bon, dommage, j'ai pas pu enregistrer du coup le cheval de tout à l'heure parce que ça m'aurait mis quand même vachement bien. Oh non, je peux pas le fumer. Je suis un peu un chien quand même. Oh, une quête secondaire ou une mission plutôt. Oh, un client, je te souhaite la bienvenue au nouveau relais de Delas. Je suis un peu occupé pour l'instant. Occupé à quoi? Mais si tu as besoin de nos services, regarde-moi cette beauté. Depuis le temps que j'en rêvais, un beau chariot à moi, rien qu'à moi. Bon, évidemment, il y a encore du travail avant que je puisse aller me promener dans mon chariot. Mais je suis sûr qu'en farfouillant un peu dans les matériaux du relais, on devrait pouvoir dénicher des roues. Quant au cheval, j'imagine que l'un des chevaux sauvages qu'on trouve par ici ferait l'affaire. Des matériaux? Des matériaux de construction dont on ne se sert pas sont entreposés dans les relais. Et ces matériaux varient selon les relais. Ce qui est vraiment bien, c'est que tout le monde peut se servir librement selon ses besoins. Des chevaux sauvages, si tu attrapes un cheval sauvage, tu peux en faire ta monture, il y en a toujours beaucoup par ici. Le problème, c'est qu'à moins de s'accroupir et d'approcher sans qu'il te voie, il est très difficile d'y parvenir. Sans compter que même si tu parviens à l'enfourcher, encore faut-il réussir à le calmer si tu ne veux pas qu'il t'éjecte. Ça ne se retape pas comme ça, un chariot, je ne dirais pas je dirais pas non, un petit coup de main, mais les clients sont trop occupés à jouer les commères, pourtant je serais prêt à donner tout ce que je possède à celui qui m'aiderait à réaliser mon rêve. Ok, hop, on débloque une nouvelle mission, c'est parfait. Alors, du coup on va aller au vêtement de Lambda comme prévu. Ah là là, quelle belle région quand même Hyrule, hein. Quelle belle région. Hop, et après je pense qu'on finira le stream en se faisant une petite panoplie de 2 sanctuaires, hein, tranquillement. Merde. Non. Ok, c'est bon, ça a quand même marché. Ok. Ah bah c'est là. Ok, bonjour. Qu'est-ce que tu veux, poteau? Oh, les piments. Oh, alors ça je prends. Trouve-t-on vraiment des élusis dans les grottes? C'est quoi un élusis? Warg. Faut pas faire peur aux gens comme ça, j'ai failli faire une crise cardiaque. Dis-moi, serais-tu comme moi à la recherche d'élusis? Bingo. J'en étais sûr, alors toi aussi on t'a demandé d'en trouver. D'après ce que je sais, les élusis sont des créatures qui vivent dans les grottes. Elles émettraient une lueur bleuâtre et se déplaceraient le long des parois, tu imagines le truc? Ce sont deux drôles d'oiseaux que j'ai croisés au relais de la forêt de la région d'Ordine au nord-est qui m'en ont parlé. Ils cherchent une chose que l'on ne trouve que sur les élusis et ils m'ont demandé de leur en rapporter. Visiblement je ne suis pas le seul sur le coup. Ils sont prêts à échanger ce qu'on trouve sur les élusis contre de jolis trésors, ça sent la bonne affaire mais il y a un hic. Je n'ai aucune idée des monstres que je peux croiser si j'entre dans une grotte. Tout de même, quand je pense à ces trésors, ah, que faire? Ok. Bon, on va essayer de lui ramener ça peut-être. Mais moi, je suis là pour le vêtement de Lambda, grotte de la plaine d'or. De la plaine nord, n'importe quoi. Hop. Alors. Bonjour. J'ai choc. Alors. Attendez. Ok. Toi tu crèves. Quoi? Ah mais j'ai un truc non amalgamé. Faut que je l'amalgame, attendez.
Attendez, hein, 2 petites secondes. Hop, prendre, poser. Voilà. Oh, une petite arme à 30 maintenant. Et on commence vraiment à avoir un vrai stuff. Hein. Regardez. Maintenant, ma pire arme, c'est ça. Et bientôt, ça sera celle-là. Alors qu'avant, c'était ma meilleure. C'est exceptionnel. Hop. Cette étrange pierre provient. Like. Le fluide biologique cristallisé, on lui prête d'excellentes vertus pour la préparation de remèdes. Ok. Oh, un coffre. Donne-moi ça. Ok, bah je prends. À la place de ça. Hop. On se met bien. Et toi, poteau. Allez, montre ton point faible. On a pas mal de flèches maintenant, ça c'est cool. Allez. Voilà. Merde. Je tape le coffre. Je tape le coffre. Ok, un coffre aussi. Oh, des flèches, je prends. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok. Bon bah génial. Alors, bon bah la suite est là-bas hein, de toute façon. Est-ce que... Alors comment je vais faire pour monter? Ah mais évidemment c'est humide. Eh oui. Eh oui. Alors. Ah mais attendez, infiltration. Mais qu'est-ce que je raconte enfin? Oh. Calmons-nous enfin. Et rien de bien compliqué. Hop là. Hop. On récupère ce pouvoir. Alors. Allons-y. Mettons-nous bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des fleurs bombes. Oh, je kiffe bien ça. C'est quoi ce truc? Grenouille, ok. Est-ce qu'il y a un truc derrière cette cascade? Je sais pas, ça me paraît suspect. Une grenouille, bon il y avait rien d'incroyable. Ok, très bien, très bien. Excusez-moi hein. Ah mais d'ailleurs en fait je m'emmerde mais... je m'emmerde hein mais du coup bon, je vais désactiver ce vêtement de lambda. On va reprendre l'armure Zora. Et on va du coup se mettre là. Et on va remonter finalement. Pourquoi est-ce qu'on s'emmerde? Oh putain. Wesh. C'est quoi ça? Bro. Et on dirait trop genre Ganon dans Breath of the Wild, genre sa première phase. Peut-être que je délire hein mais bon. Ah. Ok, ça m'a pas fait tant de dégâts que ça. Allez, tombe. Ah d'accord, vraiment c'est... Ok, c'était pas grand chose. On prend tout ça, hein. Je sais pas trop... Enfin ça permet d'éclairer je crois. Mais bon, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Long bâton oxydé. 5 de dégâts, ouais bon. On va le dégager hein, voilà. On va pas se mentir. En fait vous savez quoi, je vais équiper ça hein. Faut qu'on s'en serve hein, de cette matraque laser. Alors, continuons. Est-ce que le vêtement de lambda est juste ici? Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Hop. Oh. Poteau. Voilà mon gars, ça que j'aime. Bon. C'est peut-être ça hein, les Élusis hein. Ah il est dead. Troglodyus lumos, ce poisson qui vit dans l'obscurité des grottes est luminescent. Une fois sa chair cuisinée, celui qui en mange peu grâce à une enzyme qu'elle contient, devenir à son tour lumineux. Ok, très bien. Cristal d'Élusis, c'est ça les gars. C'est ça qui voulait le poteau là en face. Du coup ça c'est bien. Une faible lueur bleutée émane de ce cristal mystérieux que l'on trouve sur les Élusis qui vivent dans les grottes. Qui en obtient un cherche souvent à en trouver davantage. Et ben c'est très bien. C'est très très bien. Ça va nous permettre d'avancer sur cette quête là. Et on fait pas mal de secondaires aujourd'hui hein, ça fait vraiment plaisir. Alors où est la suite? C'est là-haut? Attends. Il y a un chemin ici là peut-être? Non? Je ne sais pas. Ouais. Poteau. Faut que j'escalade ça là? Parce que j'ai un raté là derrière, on est d'accord? Je n'ai rien raté. Je crois pas, hein, de toute façon c'était un chemin droit en fait hein. Bon, bah continuons hein. Continuons hein, c'est pas bien grave. Hop. Bah du coup on va essayer d'escalader ça, mais je sais pas si c'est possible. Parce que évidemment c'est humide.
MDR. MDR. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un chemin là? Ah mais remonter, mais oui, avec l'armure Zora, mais enfin. Qu'est-ce que je raconte? Ah! Bon, c'est très drôle hein, d'avoir un petit trou là comme ça en plein milieu de nulle part. Oh! Attendez. Est-ce que je pourrais pas en enregistrer un là? Bon, on va faire ça plus tard, on va pas s'éparpiller, attention. Bon, ça c'est pour Impa, mais... Mais merde, mais attendez, mais j'ai raté le vêtement là. Non, non, il y a une couille. Je l'ai raté là, les gars. Il y a un truc que j'ai raté. C'est très chiant. Attendez. Il est là-dedans en fait, hein. Où est le chemin que j'aurais raté? Peut-être dans une cascade. Ah mais derrière, là. Il y a un truc là-dedans. Non. Attends, ok. On va désactiver l'armure Zora. Voilà, on se met tout nu, on s'en bat les couilles. Voilà, poteau. Il était bien caché. Heureusement qu'il y avait ces petits champilumos, parce que sinon je l'aurais clairement raté ce vêtement. Bah let's go. Attendez, on va se rhabiller hein, quand même. Calmons-nous. Hop. Et voilà le dernier vêtement de lambda, les gars. Let's go. Et du coup là ça nous permet, voilà, vitesse d'escalade. On escaladera plus vite. Et ça va nous être très utile. Gant d'escalade, conçu d'après des technologies antiques pour faciliter l'ascension des falaises. Ce gant permet de moins glisser et de mieux assurer ses prises. De moins glisser en plus. Ah non, vraiment c'est très cool. Ok. Et ben voilà, on a terminé la quête des vêtements de lambda, donc c'est plutôt cool. Et on va d'ailleurs équiper ça maintenant, parce que ça va vraiment nous être très utile je pense. Du coup let's go les gars. Let's go, je suis très content. Ça c'est fait. Oh merde. Bon j'ai pas eu le poisson, c'est pas grave. Et on va donc remonter directement par... Wesh. Par là-bas. Et du coup on va aller voir Impa hein, après toutes ces péripéties. Et après on va continuer un petit peu notre secondaire. Et puis voilà. On va se mettre bien. Hop. Ah oui mais du coup. Voilà. Allez on remonte. Non remonte là. Remonte. Voilà. Nickel. Allez. Allons voir Impa. En plus c'est une marque et tout, c'est tellement stylé. Alors Madame Impa, à ce qui paraît vous êtes ici. Oh. Ah oui c'est elle, regardez. C'est bel et bien Impa. Bon les gars, vous êtes prêts? On va du coup lancer la quête d'Impa et les géoglyphes. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Voilà, Impa les géoglyphes. Impa évoquant décide de se rendre auprès des différents géoglyphes qui ont fait leur apparition aux quatre coins du monde. Impa s'est arrêté au nouveau relais de Delas. Si vous l'interrogez, vous pourriez obtenir des indices sur le lieu où se trouve la princesse Zelda. Nickel. Du coup les gars, c'est parti. Link, ça alors, si je m'attendais à tomber sur toi ici après tout ce temps. Impa, doyenne des Sheikah. Let's go. On m'avait dit que tu avais disparu, mais je suis soulagé de voir qu'il ne t'est rien arrivé. Elle est quand même dans un endroit, frérot, perdu au milieu de nulle part, c'est assez exceptionnel. Et la princesse alors, où est-elle? Où est Zelda? Quoi? On ne sait toujours pas où elle est? Dans ce cas, il faut consacrer tous nos efforts à la retrouver. Et justement, Link... Du coup, moi je pense qu'elle est dans le passé, hein. Je pense, si ma théorie est bonne. Quand la princesse Zelda a disparu et que le cataclysme nous a frappés, ce grand dessin s'est matérialisé sur le sol. Ah, le dessin du coup qu'on a vu. Et le dessin de Raouro aussi peut-être, qu'on avait vu aussi du coup tout à l'heure à côté du château d'Hyrule. On m'a rapporté qu'il y en avait d'autres aux quatre coins du monde. Je parcours donc le royaume avec Voka pour trouver tous ces dessins, ces géoglyphes. Ah, c'est ça les géoglyphes, d'accord, ok. Bah du coup on en a déjà trouvé un autre en plus. C'est en observant les environs depuis les hauteurs que j'ai remarqué l'existence de ce géoglyphe. Évidemment, si on se tient juste dessus, on n'a plus la vue d'ensemble, ce qu'il faudrait c'est s'élever dans les airs. Proie m'a fourni une espèce de véhicule qui permet justement de le faire, elle appelle ça une montgolfière, mais le vent l'a emportée et elle s'est cassée en deux. Ok. Une montgolfière. Il faudrait la réparer évidemment, mais j'ai beau me creuser la tête, je ne vois pas bien comment faire. Ah. Ok. Je pensais qu'elle allait me donner
Un indice en plus, Impa est ajouté au guide des personnages, nickel. Bon, voilà, donc on a lancé la quête, c'est good. Alors maintenant du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va donc continuer. Donc il faut qu'on aille voir Proie, je pense. Examine le non loin du nouveau relais de Délas, mais il ne permet pas d'avoir le dessin entier depuis le sol. Merde. Si vous réparez la montgolfière dont elle vous a parlé, vous pourriez peut-être faire prendre à Impa l'altitude dont elle a besoin. Voilà. Et il me semble qu'elle avait bien dit que c'était Proie hein, qui avait essayé avec la montgolfière, etc. Donc, eh bien, on va aller la voir en fait, hein, tout simplement. On va aller la voir pour voir s'il n'y a pas un petit indice par rapport à cette montgolfière. Et puis voilà. Sinon, il y avait des chevaux, j'aurais bien aimé en enregistrer un, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des herbes d'Hyrule, c'est ça? Non, c'est rien du tout, très bien. Alors, où sont les chevaux? Barrez-vous les poteaux. Hop. Bah ils sont plus là hein, les chevaux. Bon c'est pas grave, ok. On va se téléporter directement. Mais je sais pas si en fait les tours de reconnaissance en blanc c'est celle qu'on n'a pas fait. Ou celle qu'on a faite justement. Bon je sais pas trop. Allons du coup voilà ici. On va aller voir Proie. Et on va voir si elle n'aurait pas peut-être un petit indice par rapport à cette fameuse montgolfière hein. Ça pourrait être pas mal hein. Ça pourrait être pas mal. Hop. Donc on commence gentiment cette quête. Au moins on aura avancé sur du principal aujourd'hui. Mais on se sera quand même bien concentré sur le secondaire. Et encore c'est pas terminé. Je compte faire encore d'autres sanctuaires etc. Ça pourrait être sympa. Enfin on verra bien. Où est Proie? Elle est là-haut hein, je crois. Je crois qu'elle est là-haut. Pitié écoutez-moi. Oh attendez encore une petite quête. Bonsoir, cette nuit est tout à fait charmante, tu ne trouves pas? Et toi, c'est vrai que t'as la tablette Proie? Oui. J'ai collaboré avec Proie pour en dessiner les plans, mais c'est moi qui les ai assemblés, tu sais. Alors techniquement, elle aurait dû s'appeler la tablette Pharas. Allez Pharas, tu m'écoutes ou quoi? Oh, oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu disais? Je disais que je voulais aller explorer les profondeurs, mais si tu ne veux pas m'écouter, je vais y aller toute seule, j'ai juste à sauter dans un abîme et on n'en parle plus. Les profondeurs, est-ce qu'elle parle de l'abîme du château d'Hyrule? Ou des petits trous rouges là dont je vous parlais tout à l'heure? C'est hors de question jeune fille. Les profondeurs sont situées tout au fond des abîmes, c'est un vrai labyrinthe qui a à peine été exploré. Oh crois-moi j'aimerais bien aller m'y dégourdir les jambes moi aussi, qui sait quelle merveille y sommeille. Hélas d'autres choses moins avenantes ici dissimulent peut-être aussi, c'est bien trop dangereux. Je ne vais certainement pas t'envoyer gambader dans l'inconnu. Si jamais quelque chose devait arriver, Proie ne me le pardonnerait jamais. Jamais. Mais l'étude de cette figure humanoïde nous aiderait à en apprendre davantage sur les profondeurs de la Terre. Quelle figure? Oh, monsieur le chevalier, désolé, j'étais en pleine conversation. Joshar, responsable des fouilles souterraines. D'accord, ok. Oui. J'étais en train de parler d'une figure bien particulière. Elle était dans les trucs ramenés par l'équipe envoyée dans l'exploration dans les profondeurs de la Terre. D'accord. Oh! Attendez, mais ça c'est les fresques qu'on a vues dans l'introduction du jeu. Dans les sous-sols du château d'Hyrule avec la princesse Zelda. Regarde bien la figure sur ce fragment cassé. Tu trouves pas qu'on dirait quelqu'un debout sur ses deux jambes qui lève un bras au-dessus de sa tête? Ah bah si, complètement. Si c'est bien l'image d'une personne, ça pourrait être une preuve que les gens vivaient autrefois dans les profondeurs de la Terre. Ah! D'ailleurs, il me semble que sur la carte, il y a plusieurs couches, hein, comme vous avez pu le voir. Il y a le ciel, la terre, et il y a aussi les profondeurs, je crois. Et il n'y a rien dessus. Donc il doit y avoir des trucs assez intéressants. Ce qui nous ferait un troisième niveau de map, en gros. Je voudrais aller moi-même dans les profondeurs pour voir si on y trouve d'autres représentations similaires. Du coup, ça serait peut-être les fresques. Ça serait peut-être les fresques, justement, qu'on avait vues avec Zelda, mais qui se sont cassées. Ou alors c'est d'autres fresques, je ne sais pas. Crois-moi, j'y tiens plus que tout au monde. D'accord. Mais Pharas a décidé que non, c'est trop dangereux et je ne peux pas y aller. Oh, Josha. Puisque c'est comme ça, je vais moi-même mener l'enquête sur cette fameuse figure humanoïde. Et Link va m'accompagner. D'accord, excellent, vraiment, il n'y a aucun problème. C'était moi qui gère. Hein. Tu vas utiliser tu vas utiliser ta tablette Proie pour chercher quelque chose qui ressemble à cette figure. Ensuite, avec l'appareil photo, tu en captureras une image que tu montreras à Josha. N'est-ce pas un plan digne d'un génie? L'appareil photo.
Mais oui, l'appareil photo, c'est une des fonctions de base de ta tablette Pro A. Bon, ça je connais, hein, l'appareil photo, ne vous en faites pas. Il te permet de capturer n'importe quel sujet sous la forme d'une image que tu peux conserver. Si tu ignorais encore son existence alors que tu es à milieu de maîtriser ta tablette Pro A, mais ne t'en fais pas. Je vais t'apprendre à t'en servir de ce pas, suis-moi. Les profondeurs regorgent de monstres, alors je compte sur toi pour me faire office de garde du corps au passage. Voyons, nous ferons bien d'entrer dans l'abîme au sud du fort de Guet. Ouais, je pense que c'est bien les trous rouges en fait, hein. Je pars en éclaireur, viens m'y rejoindre quand tu seras prêt. Bye bye. Ok, c'est intéressant en vrai comme quête, ça concerne même peut-être la quête principale. Attends, Pharas. Ok. Je crois que c'est même une quête principale peut-être. Ça m'a l'air d'avoir un rapport avec le lore, l'histoire. Il est parti. Je suis navré de t'avoir embarqué dans cette histoire, monsieur le chevalier. Pharas a tendance à être un peu impulsif quand il essaie de me protéger. Le moins que je puisse faire, c'est de te donner ça. Bah merci. Bah merci. Mais bon, ça nous permet de nous éclairer, donc bon, why not. Oh, et puis ça aussi. Oh, pas mal. Ouais, pour les graines du coup. Du fait de leur incroyable profondeur, la lumière de la surface n'arrive pas jusqu'au fond des abîmes. Il y fait un noir d'encre. Mais si tu attaches une graine lumos à une flèche, tu peux éclairer une zone tout entière, c'est super pratique. Oui, d'accord, j'avais bien compris. Pour trouver l'abîme où s'est rendu Pharas, il te suffit d'emprunter la porte sud du fort de Guet. Je ne sais pas grand chose au sujet de l'appareil photo qu'il t'a dit d'utiliser, mais je compte sur toi pour retrouver une autre représentation humanoïde et pour protéger Pharas bien sûr. C'est une quête principale, des gens dans les profondeurs, let's go. Josha a été ajouté au guide des personnages, bah nickel. Et bon, on a lancé cette quête qui m'a l'air très intéressante. Du coup ça c'est très très cool. Et d'ailleurs maintenant que j'y pense, alors oui du coup ouais, voilà profondeur vous avez vu, et on a rien du tout justement. Donc c'est assez marrant. Oh c'est quoi ça? Ah c'est nos vieilles cartes, ok. J'ai complètement oublié de donner, alors attendez hein, je m'éparpille un petit peu hein, désolé. Mais j'ai complètement oublié de donner au mec dehors, enfin en dehors de la grotte là pour le vêtement de lambda concernant l'escalade, le truc d'Elusis. Donc je vais juste y retourner, attendez. Où était Impa? Ok, donc là c'est là où se trouve justement Pharas. On va juste réactiver cette quête là. Voilà, parce que le mec était justement à côté de Impa. Voilà, on va juste se re-TP ici les refs pour donner le truc d'Elusis au mec. Ça nous fera peut-être valider une quête secondaire, je ne sais pas. Mais je suis content là qu'on ait activé cette quête là. Décidément il y en a quand même pas mal hein, des quêtes principales. C'est pas du tout comme Breath of the Wild, t'as vraiment genre que 2 axes. Là vraiment, enfin 2. Vous avez compris quoi? Là on a vraiment plusieurs trucs. Donc en gros c'est que t'as des sortes de quêtes secondaires dans la quête principale. Et ce que je trouve très intéressant, c'est quêtes secondaires dans les quêtes principales, parce que ça te permet en fait, selon le bon vouloir du joueur, d'en apprendre plus sur l'histoire, donc c'est très très cool. Bref, donc c'est cool qu'on ait activé ça, c'est très très cool, mais du coup il faut qu'on retourne juste dans la grotte, qui était je ne sais plus où, attendez. Elle était là. Elle était là-bas. Hop. On va juste y rendre parce que j'ai oublié de reparler au PNJ en fait hein. J'ai un peu zappé bêtement. Ah mais elle est là la montgolfière. En fait elle est là. Les gars c'est ça en fait sa montgolfière. Je dis de la merde. Enfin, ça sert à rien d'aller voir Proa. Elle est déjà là en fait. MDR. Voilà. Bah c'est réparé les potes. Bon attendez, on va aller lui reparler après. Mais du coup on va peut-être se concentrer avant encore une fois d'aller dans les prochains temples sur la quête des profondeurs aussi hein. On va essayer de faire un petit peu d'autres choses, de se diversifier un petit peu. Alors où est la grotte? Mais c'est complètement de l'autre côté, je fais de la merde. Y avait pas un cheval? Ah voilà, attendez. On va y aller à cheval hein, vous savez quoi. Hop. Tranquillement. Allez, calme-toi, calme-toi. Ok, c'est good, c'est good. Alors, la grotte est là-bas, ok. Bon, c'est pas le meilleur cheval, hein, mais bon. Ok, nickel. Nickel, nickel. Grotte, c'est là-bas. Putain, je suis vraiment nul en orientation, les gars, c'est terrible. Hein. Allez. Mais poteau. Waouh, c'est vraiment le pire cheval du monde, les gars. Je pense qu'on a trouvé le pire cheval de la planète. Il fallait le faire hein, quand même hein.
fallait le faire. Donc ouais, normalement c'est juste là. Attends, quoi? Mais non, mais c'est là-bas. Attendez, mais vraiment c'est dingue comment je me perds. C'est assez dingue. Ouais, voilà, c'est là-bas. Putain, c'est fou. C'est incroyable. Ah, voilà. Hop là. Bon, on n'est pas à l'entrée, mais on va y aller quand même de toute façon. Merde, bon, j'ai pas pu utiliser sa rafale. Je n'ai pas pu utiliser sa rafale, mais bon. Hop. Allez, let's go. Let's go, les gars. Du coup, bah, au niveau de la quête de la montgolfière, concernant la quête d'Impa, je pense qu'on est bon en fait, hein. La montgolfière était juste à côté. Donc ça c'est cool. Hop. Voilà. Ok. Repoto. Du coup j'ai ton petit truc. Les gros sont... Bah j'en ai déjà un. Ah, je lui montre là, c'est ça? Ah voilà, let's go. Hein? Tu as mis la main sur un cristal d'Elusis? Tu as vraiment du courage pour entrer dans une grotte et faire face à une créature aussi étrange. Si tu as un cristal d'Elusis en ta possession, tu devrais aller voir les deux types bizarres en relais de la forêt en Nordine, au nord-est. Donc ça c'est au niveau des Gorons. Ils cherchaient désespérément ces cristaux, alors ils sont peut-être à la grotte qui est près du relais. Je les ai entendus dire qu'ils avaient un trésor très rare, la tunique des esprits. Oh! Ou quelque chose comme ça. Je pense que tu n'as rien à perdre à leur venir en aide. Ok, alors il va falloir que je m'en souvienne du coup. Parce que, bon, de toute façon, dans tous les cas, je vais forcément tomber sur cet endroit là. Et vu que j'ai déjà le cristaux, bon bah ça sera good. Ok, bon bah nickel, au moins on sait. Du coup, retournons voir Impa qui est là-bas. Let's go. Let's go, let's go. Maintenant qu'on lui a remis sa montgolfière en place, est-ce que ça ne serait pas good? Eh bien, on va voir ça. On va voir ça dès maintenant. Hop. Allez, let's go. Du coup, c'est bon là. Il faudrait que je m'élève dans les airs pour pouvoir examiner ce joli... Ah mais d'accord, ok, vraiment... très bien, bon. Pas de panique ma petite Impa. J'ai ce qu'il nous faut. Puisque j'ai ceci. Lance-flamme. Voilà. C'est ça qu'elle voulait. Mais non! Fuck. Où est mon truc? Ah, attends, c'est quoi ça? Ah mais c'est un champignon, bon d'accord. Très bien. Hop. Voilà. Et on va coller ça. Ok, on va faire ça comme ça en fait. Ça sera mieux. Bon, désolé, hein, je galère un petit peu. Pas de soucis, pas de panique. Fais attention, mais ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance, Impa. Hop là! Arrête, veux-tu? Wesh, non! Merde! Mais comment je suis censé faire, madame? Oh, mais parle-moi! Dans les artères, on va demander. Le motif entier est bien trop grand pour voir de quoi il s'agit quand on a le nez dessus. Proie m'a fourni une montgolfière exprès pour que je puisse prendre un peu d'altitude, mais le vent l'a emporté et elle s'est cassée en deux. Bah, je comprends pas. Ça c'est sa montgolfière, mais elle m'a dit elle s'est cassée en deux, mais elle s'est pas du tout cassée en deux, frérot là. Elle s'est vraiment cassée en deux? Attendez. Mais elle a rien de cassé, ça, sa montgolfière. Ah si, peut-être en bas. Enfin, je comprends pas. Wait. What the fuck? Attendez. Ok, j'ai compris. En fait, je me suis mal pris. En fait, faut que je colle le truc. Sinon, ça marche pas. Voilà. Et là, boum. Et voilà, bolos. Ah, bah t'es contente? Hein? La montgolfière, elle s'envole. Je n'ai même pas eu le temps de monter à bord. Allez, t'inquiète, on va te prendre également dans la montgolfière, Impa. Pas de panique. Ok, bon bah ça c'est good.
C'est good, du coup on a réussi finalement. Moi j'ai bien fait quand même de retourner voir Proie. Enfin, même si je suis pas allé la voir finalement. Parce qu'on a pu lancer la quête des profondeurs. Bref. Bon, on y retourne. Tout ce que je veux c'est bien voir le géoglyphe. Il te suffit de monter tout droit et ce sera parfait. Ok, bah viens en fait. Bah viens. Bon, bah d'accord, elle vient quand même pas. Mais quoi? Mais viens. Elle est bizarre elle. Attends, me dis pas faut que je la transporte avec emprise, sinon je meurs de rire genre. Elle est capricieuse hein. Allez viens. Oui d'accord. Bah viens en fait. Allô. Impa. Hop là. Mais monte. Non en gros. Oh on dirait une montgolfière toute neuve, c'est toi qui me l'as réparée n'est-ce pas? Merci beaucoup Link, je monte tout de suite à bord. Tu m'accompagnes donc tu pourras voir le géoglyphe comme ça. Allons voir ça. Dans ce cas il n'y a pas une minute à perdre. Tu veux bien t'occuper de faire monter la montgolfière Link? Ah d'accord, donc fallait vraiment lui parler pour qu'elle monte. Waouh, l'abus. Il suffit d'allumer un feu à cet endroit précis et la montgolfière s'élèvera dans les airs. Ah mais en fait je crois que j'ai pas fait les trucs comme j'ai pas fait le truc comme elle le voulait en fait. Enfin j'ai pas fait le truc comme le jeu avait prévu que je le fasse. Parce que j'ai mis directement un lance-flamme, mais bon c'est pas grave. De toute façon ça marche hein, maintenant hein. Et maintenant elle est montée. Ah putain, ce qu'il faut pas faire pour qu'elle monte. Ce qu'il faut pas faire pour qu'elle monte dans une putain de montgolfière. Allez go. Ce n'est pas drôle ça. Allez mon gars. Alors Impa. Ok nickel. Nickel nickel. Alors. Regarde un peu comme on est haut. J'en aurais presque le vertige. Ah mais au moins je vois parfaitement le géoglyphe. Mon cher Link, je t'en dois une. Sais-tu que j'ai trouvé une mention de ces géoglyphes dans les vieux écrits que nous conservons au village? Il y est dit que nos ancêtres ont tracé des géoglyphes près des larmes du dragon en témoignage de ce qu'ils avaient vu. Tu te demandes ce qu'ont pu voir nos ancêtres. Eh bien tu n'es pas le seul. Ah mais ça c'est le géoglyphe qu'on avait vu justement de Raoult. Donc en fait non, j'en ai vu qu'un seul du coup, c'était bien celui-là. Tu te demandes ce qu'ont pu voir nos ancêtres. Eh bien tu n'es pas le seul. Je ne suis pas non plus certaine de comprendre ce qu'est une larme du dragon. Mais enfin, s'ils ont laissé des géoglyphes près des larmes de dragon, il faut croire qu'on doit pouvoir en trouver une à proximité. Autant jeter un œil si tu veux mon avis, qui sait, tu y trouveras peut-être une indication au sujet de la princesse Zelda. Si tu remarques quelque chose qui t'intrigue sur le géoglyphe, n'hésite pas à sauter en paravoile surtout. Ne t'en fais pas pour moi, j'ai du mal à décoller mais je maîtrise l'atterrissage. D'accord. Ok. Ok, donc là le but ça va être de trouver une larme du dragon à proximité. Bah écoutez. Allons-y, alors elle maîtrise l'atterrissage. Je sais pas comment elle va atterrir sachant que j'ai mis un lance-flamme mais bon bah adieu Impa hein. Adieu Impa hein. Vraiment voilà. Ok, bon bah c'est clairement Raoult hein, on a bien compris. Alors, une larme du dragon à proximité. Alors, une larme du dragon. Alors quand elle dit à proximité, c'est-à-dire en fait on peut pas soulever ça, ouais. Ok, elle est redescendue. Je sais pas trop s'il y a une indication précise, peut-être là-bas. Peut-être là, genre. Oh ouais, je sais quoi ça. Oh la dinguerie. La dinguerie frérot là. What the fuck. Alors. Hop. On va avancer tranquillement. Ruine du laboratoire royal. Ok, des fruits de feu. Bon. En fait, je sais pas trop ce qu'elle entend en fait par proximité. Attendez. On va lire un petit peu ça. Grâce à la montgolfière, vous avez pu voir ce que représentait le géoglyphe. D'après Impa, vous devrez pouvoir trouver une larme du dragon au sein du géoglyphe. Où peut-elle bien se trouver? Ah d'accord, donc c'est dans le géoglyphe. Ok, très bien, très bien. Alors, à mon avis, si on doit bien trouver une larme, ça doit être au niveau de sa tête ou alors au centre. Attendez, c'est quoi ce truc là les gars? Qu'est-ce donc?
D'accord, y a rien du tout en fait. D'accord, c'était juste un rocher comme ça posé en mode full random. Bon, bah écoutez, on va aller au niveau de sa tête. Alors ouais, c'est vrai que du coup, on voit pas très bien. Attendez, je vais reprendre la montgolfière. Attendez, on va faire un truc sympa. Voilà, ça me fait gagner un petit peu de temps. Allez, let's go. Hop, on va reprendre la montgolfière. Ah mais elle a enlevé mon lance-flamme. La méchante. Non, elle est sérieuse elle. Mais merde. Bon bah attendez. Je vais prendre... Ah mais c'est pour ça qu'il y a des fruits de feu à côté en fait. Merde, la flèche. Voilà, merci. Ouais, bon c'est pas grave. Merde, attends, c'est où les fruits de feu? Ah c'est là, ok. Très bien. Allez, montons. Parce que je pense que c'est au niveau de sa tête hein, qu'il y a la larme du dragon. Enfin logiquement là on peut voir un petit peu genre des larmes sur le truc de Raoru. Enfin attendez. Réfléchissons. Il y a vraiment écrit dans la quête au sein du géoglyphe il y a une larme. Donc voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ah mais ouais c'est là-bas. C'est vraiment au niveau de son crâne en fait hein, je pense. Enfin c'est logique en vrai. Ok. On va y aller, on va y aller. On va y aller. Ça serait bien qu'on la trouve maintenant la larme du dragon, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Hop. Bon on aura fait pas mal de trucs en vrai dans cet épisode. Dans ce stream, je suis assez content. Je suis assez content. Ah merde non c'est pas là que je voulais aller. Alors. Attends. Merde mais j'ai perdu le... Ah c'est ça. C'est ça les gars. J'ai raison. C'était bien au niveau de son crâne. C'est bien le crâne là. Je crois. Enfin oui je crois. Bon en tout cas on y est. Examiner. Let's go les gars. Let's go let's go. On a trouvé. Ah c'était bien dissimulé hein. Fallait vraiment se rapprocher du truc pour que ça se dévoile. Oh. Oh non. Oh, la pauvre petite. Oh. Ah. Les gars, j'ai tout compris. Où suis-je? Nous t'avons effrayé, on dirait. Pardonne-nous. Je me présente, je me nomme Sonia. Et toi? Comment t'appelles-tu? Je suis la fille du roi Roham d'Hyrule, Zelda. Voilà une bien curieuse réponse. Mon épouse et moi sommes les fondateurs de ce royaume. Nous ne lui connaissons pas d'autre roi que moi-même. Vous avez fondé Hyrule ensemble? Et vous êtes le roi? Oui, je suis le roi Raoru, souverain des contrées d'Hyrule. Le roi Raoru et la reine Sonia? Mais alors... Les gars, j'ai tout compris. J'ai tout compris. En plus, j'avais raison.
J'avais raison les gars. J'avais raison. En fait, alors, avant qu'on poursuive, là, je vais parler un peu. Donc, ce qui fait que... Enfin, la raison qui fait que je vous ai dit que c'était pas une quête qu'on allait pouvoir faire en une fois, c'est pour ça. C'est parce qu'en fait, la fameuse mécanique, entre guillemets, qui revient de... Enfin, qui vient... Enfin, qu'on avait déjà eu dans Breath of the Wild, et qui revient dans TOTK, ce sont les souvenirs. Et les souvenirs, donc là, visiblement, on les obtient en trouvant des larmes du dragon, du coup, de ce qu'on a pu voir. Et donc, on a pu voir le premier souvenir, là, du jeu. Et les gars, je suis sûr que là, Zelda, là, on a vu Zelda, on l'a vu apparaître comme ça. Et en fait, je suis sûr que c'est l'endroit où elle est apparue, juste après avoir disparu quand elle est tombée dans le château d'Hyrule au tout début du jeu. Et en fait, j'avais donc raison depuis le début, elle est revenue dans le temps grâce à la pierre occulte qu'elle a eue dans les mains. Quand elle s'est transformée un petit peu en lumière et tout. J'ai tout compris. J'ai tout compris. C'est exactement ça. Donc, on a accès à une nouvelle catégorie, souvenir de l'aventure perdue. Après sa chute dans le souterrain du château. Bah voilà, ça le dit en plus. Mais j'ai raison, c'est incroyable. Après sa chute dans le souterrain du château, Zelda revient à elle en présence de deux témoins qui se présentent comme le roi Raoru et la reine Sonia. Zelda est abasourdie lorsqu'elle prend conscience que ces noms ne lui sont pas inconnus. Et oui, elle est revenue dans le passé du coup. Elle est revenue dans le passé en fait. Et donc on sait maintenant ce qu'elle est devenue juste après être tombée dans les sous-sols du château d'Hyrule, au tout début du jeu. C'est exceptionnel. Et donc on a combien de souvenirs? Ok. Impa et les géoglyphes terminés. Ah d'accord, on a fini là. Bah, après il nous reste d'autres souvenirs hein, du coup. Faudra juste qu'on trouve d'autres larmes du dragon. Mais c'est incroyable. Eh bien Link, tu as l'air distrait. Tout va bien? Ah bah là quand même. Elle était tellement stylée en plus la cinématique. Let's go. Incroyable. Alors comme ça tu as reçu comme une vision. Et des images étranges ont défilé dans ta tête. Et tu dis avoir vu la princesse Zelda. Alors le géoglyphe, les vieux écrits, la larme du dragon et la princesse Zelda, tout serait lié? À présent c'est sûr, il faut continuer à examiner ces géoglyphes, ils nous conduiront peut-être à la princesse. Et du coup il y en aurait d'autres, hein, des géoglyphes. Oh j'y pense, d'après les écrits anciens, le temple oublié renfermerait quelque chose en rapport avec les géoglyphes. Le temple oublié c'est où ça? Il se trouve dans une gorge en Hébra, je pense que nous ferions bien de nous y rendre à un moment ou un autre. Et du coup, nouvel objectif, les larmes du dragon. Ok. Eh ben putain, on a fait quand même pas mal de trucs là. Eh ben écoutez, les refs, finalement je pense qu'on va s'arrêter sur cette belle note. Hein. Franchement, on a eu une belle cinématique. On a appris pas mal de choses et donc ça c'était vraiment très très cool. On aura également fait pas mal de choses au niveau secondaire. On aura fait pas mal de sanctuaires, etc. Et donc maintenant on a un nouvel objectif. Alors on a du coup fini la quête Impa et géoglyphes pour démarrer entre guillemets la vraie quête. Donc la quête des souvenirs visiblement. Avec les larmes du dragon. Et donc la prochaine fois, eh bien, on va se diriger, je pense, vers le fameux temple oublié. Mais juste avant, on va peut-être faire un petit peu de secondaire en faisant les sanctuaires, etc. que j'ai balisés durant l'épisode. On va également activer une ou deux tours de reconnaissance dans les environs. Bref, on va faire pas mal de trucs du coup. Et on va lancer on va continuer cette quête. On va continuer cette quête des larmes du dragon. Et ça va être très très cool, je pense. Et on a également la quête après des profondeurs, etc. qu'on a activé, qui est également une quête principale. Donc voilà, on va faire quand même pas mal de choses avant de continuer les temples, etc. Et donc c'est plutôt cool. Bref, merci d'avoir suivi ce 15e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. J'ai trouvé ça vraiment très très cool, je me suis bien amusé. J'espère que vous aurez également kiffé et si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve donc demain en stream pour la suite de l'aventure. Et eh bien je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'ai trop kiffé, franchement je me suis grave amusé. Et on se retrouve donc pour une prochaine fois, pour la suite de notre aventure. Sur ce je vous laisse, c'était Vatarox, portez-vous bien, ciao tout le monde.